Ouais, bonjour sur Radio Mundus pour une première édition Salut. avec Dider, Faras et Benoît. Donc Dider, parce que tu as fait une magnifique fiche sur le programme, redonne-nous le programme. Alors le programme, actualité jeux vidéo, on a Total Warhammer, Europa 4, CK2, Blood Bowl et annoncer l'association. Oh non, mais c'est un peu plus que ça, parce que ça c'était un petit résumé. Attends, on a Ça peut-être c'est le pour Total War l'actualité. Arena. On a un peu Total War Arena quand même. On a. Ah, je l'avais oublié lui. Mais on- c'est le traumatisme de Total Warhammer, tu vois, c'est ça ça, je englobe vois tout. ça. On va peut-être un peu parler d'Arma 3. Puis de Blood Bowl, on peut peut-être y en parler un petit peu. Bon, alors vas-y, Faras, les Total War, parce que tu voulais nous en parler. Je vois pas ce que tu veux dire, mais ça dépend si on parle de l'actualité. Et si on parle de Total Warhammer, je sais pas. Voilà, il a été annoncé. On a annoncé 4 factions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, Ça- tout est dit, hein, j'ai même pas besoin de commenter. Hein. C'est beaucoup, surtout dans l'univers de Warhammer qui n'est pas réputé pour son grand nombre de factions. Non, Non, à absolument peine pas. 175, en comptant toutes les diversités. Absolument pas, non, mais c'est une honte. Mais bon, on s'attendait à ça. Parce que je me souviens qu'avec Benoît, on avait discuté. Je sais pas si tu te souviens avant du nombre de factions, de qu'est-ce qu'ils Oui. allaient annoncer. Et on avait parié plus ou moins sur le nombre de factions dans le premier jeu. Et moi j'étais optimiste. Moi je me dis, ah, 6, 8 quoi. Ah, non, 4 quoi. 4 factions, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Puis en plus, voilà, ils nous mettent les comptes vampires, grande faction très réputée pour être intéressante dans Total War. Bon, il fallait bien Ah, du bah, mort-vivant. merde. Après tout ça, et pourquoi ne pas nous mettre des elfes ou du chaos, des trucs qui font mal? Ouais, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas d'elfes. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Pas d'elfes, pas de chaos et pas de Skaven, qui sont quand même parmi les factions les plus symboliques de Warhammer. Ouais, et plus populaire d'ailleurs, même, je crois. Oui. Ouais. Bon, alors Total War Arena, on est en alpha si je me trompe pas. Il y a eu un événement qui a été relaté par Arandir sur le forum. Léviat avait fait une vidéo dessus. Est-ce que quelqu'un a regardé un petit peu parce que j'ai regardé très rapidement la vidéo de Léviat. Ça a l'air assez mauvais. Ben, moi, par essence, la sodomie, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas essayer, tu vois. Ça fait mal aux fesses. D'accord, ok, non, c'est clair. Tu n'aimes pas que ces gars viennent prélever directement l'argent dans ton fondement? Voilà, on va dire ça. C'est bon. Moi, s'il y en a qui aiment, moi, ça me dérange pas. Hein, mais personnellement, non. Moi, je sais pas, Voilà. je sais que j'ai vu une vidéo de présentation très rapide et que ça m'a laissé un peu indifférent. Voilà. Moi, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai entendu des retours hein, de certains qui avaient accès à Total War Arena. Et bon, ça sent le free-to-play bien dégueulasse. Tout le Eh, monde aime au bien, moins, quoi. il est pas pay to play. Oui, Il est pay-to-play, juste c'est la pay même to chose. win. Oui, voilà, voilà. Exactement. Non, c'est vrai, effectivement. Je suis Si pas on sûr que aurait ce soit une voulu progression. développer un nouveau jeu pay to play, pay to win en même temps. C'est vrai, en effet. C'est tout à fait vrai. Non, mais plus sérieusement, on voit très bien que là, il y a un développement vers le secteur numéro un qui marche. C'est tout ce qui Les est jeux MOBA mobiles. et compagnie. Voilà, jeux mobiles, MOBA et compagnie, c'est tout ce qui marche. Aujourd'hui au Japon, et on voit bien parce que la boîte mère, c'est Sega. Qui se casse la tête niveau économique, je crois. Complètement. Ils ont eu de mauvais résultats cette année. Ah. Mais Et on prend pas un que exemple. cette année, enfin c'est de manière générale ça chute et certaines licences qu'ils attendaient comme Alien et tout ont pas été aussi porteurs que prévu, aussi porteuses Oui, parce c'est que ce ça. sont des licences. Mais si on prend un exemple, on prend Konami. Konami s'est débarrassé de sa branche console. Elle a viré Kojima, elle a abandonné le projet Silent Hill, elle a dit merde, on fait tous nos trucs sur la console, sur les mobiles. Parce que ça rapporte du flouze. Parce que, étant donné que les gens qui jouent sur mobile, ce sont des cons. Voilà. Non, non, mais il faut être franc quelques secondes, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens, genre Mémé qui joue à Candy Crush, qui va dépenser 18 € pour continuer à jouer pendant toute la semaine. Et c'est ça qui vise. Ouais. Bon, on va parler d'un vrai studio. Parlons de Paradox. Là, au moins, il y aura un peu plus de choses concrètes à dire. On va commencer par HE4 puisque dans la liste des jeux sur le forum c'est celui Oui. qui est en haut de la liste. Donc on a un événement la semaine prochaine, des youtubeurs qui vont jouer une version presse. Donc on va sûrement avoir des retours, au moins par article, peut-être par vidéo.
Donc à partir après le mois de juin, alors on sait pas si c'est pendant ou après le mois de juin, on passe sur des DD hebdomadaires, et ce qui nous fait une sortie qui sera vers septembre-octobre. Donc on est sur la fin du développement. Il a été annoncé il y a 1 an et demi, donc c'est plutôt bien qu'on arrive au bout après quelques retards. Après pour les DD, je pense que l'idéal là, ça sera de regarder le forum, et je remercie Tider d'ailleurs de te passer dessus, Oui. de le montrer. 16 DD traduits sur le forum. Oui. En fait, 15 de traduits, on n'a pas traduit celui sur les chiens parce que ça sentait Les chiens le troll. Les chiens de combat? Oui, les chiens de combat. Classe. Ou Paradox a justifié ça en disant tous les grands jeux qui réussissent ont des chiens, Call of Duty a des chiens, bah HE4 aura des chiens. CNC Red Alert, il y a des chiens de combat. Mais Paradox préfère troller sur Call of Duty que sur Red Alert. C'est triste. EU4, bon bah donc dans 2 semaines, le 11 juin, sortie de Common Sense. 9 juin. Le 9 Oui, 9 juin. Je Mardi crois 9 que juin. c'était le 11. D'accord, le 9. Donc là c'est pareil, tous les DD sont disponibles. Alors c'est difficile de laisser un ou deux développements, ça va un peu ensemble. C'est refonte complète du développement des provinces, avec les bâtiments également, plus les forts. Donc bon, après ça vous de voir si vous voyez ça comme plusieurs idées ou une seule. Mais donc gros changement sur la gestion des pays, et un énorme impact sur les guerres, puisque on est plus ou moins fini des infiltrations au territoire ennemi qui étaient ridicules. Ah oui, on va avoir des combats acharnés sur les C'est très bien. frontières normalement. Non, mais c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup cette extension sur tous les points. J'aimerais bien une extension de cette acabit pour Crusader King 2. Après, il y a un problème, c'est le prix. Combien ça va coûter pour tout ça? Ah, ça va être 15 euros, je crois. Je crois qu'ils l'ont déjà annoncé le prix. Il Ouais, me enfin semble. 14,99. Oui, voilà, je crois que c'était 15 € pour Common Sense. Je trouve ça un peu cher. Personnellement, pour les choses que des modeurs peuvent faire quand même, je suis désolé, c'est un peu cher. Il y a plusieurs choses qui sont dans le patch. Hein. Alors j'ai plus la liste complète, mais plusieurs aspects sont dans le patch, hein, de ce qui a été présenté dans les journaux de développement. Il me semble Ouais, que mais- le développement et les forces, c'est dans le patch. Ouais. Voilà, Et ce voilà. seront les nouvelles religions, les nouveaux bonus de religion, tout ça qui Le sera fait dans de développer les. la province, Dans le... c'est dans le DLC. Ah, Mais d'accord. c'est toujours un peu le souci et l'avantage de la politique de Paradox, c'est que clairement le prix est trop élevé pour le DLC, mais tu payes le DLC et le patch, et l'achat DLC a un côté soutien Paradox. On sait très bien que le prix du DLC est beaucoup trop cher par rapport au contenu. Mais voilà, ils ont fait une distinction DLC patch, mais elle est en partie bancale. Tu sais que tu payes, que t'aides au développement du jeu et que tu payes un peu le patch derrière. Bon, de toute façon, après, c'est comme d'hab, hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas l'acheter tout de suite parce que ils attendront des promos et parce qu'en C'est la GPO. moitié obligatoire parce que tu pourras pas développer tes provinces. Il y a certaines choses que tu vas avoir, mais à moitié. Ça reste comme un DLC qui à mon avis va être quasiment obligatoire, un peu comme Art of War. Enfin, Art of War est pas obligatoire, d'accord, mais il y a un avant et un après Art of War. Et là, il y Oui, aura un c'est avant vrai, et c'est un après vrai. Common Sense. Et t'oublies un souci aussi, c'est le fait que il faut acheter maintenant, enfin, il y a beaucoup trop de DLC, que genre le National Focus, il faut acheter telle extension pour qu'il soit développé dans telle extension. Alors justement, bon là c'est ce que j'avais déjà dit dans mon test sur Eldorado, on commence à avoir un problème là-dessus, parce qu'ils Ah bah commencent à ouvrir dans certains DLC des choses qui étaient dans l'autre. Par exemple, Eldorado te donne c'est pas le soutien des nationalistes, il te donne quelque chose qui était dans Conquest of Paradise. Le soutien à l'indépendance, non? Ouais, Ou je jouer crois que les c'est un pays, peut-être jouer les pays que tu Non, peux non, libérer non, en non, Amérique? non, pas jouer les pays. Non, pas jouer les pays. Non, mais je crois que c'est le soutien à l'indépendance qui est donné, enfin, dans Eldorado. Et donc tu commences à avoir des choses qui étaient dans certains DLC qui commencent à arriver sur d'autres. Et donc ça commence à être difficile de dire ce que vraiment va apporter un DLC. Voilà, tout à fait. Mais je pense d'ailleurs que Paradox, ce qu'il devait faire, c'est quasiment offrir gratuitement les premiers DLC qui sont sortis il y a je sais pas combien d'années. Bah, de ça façon, vaut plus on la commence peine. quasiment à y arriver, hein, parce que Conquest of Ouais. Paradise, de plus en plus de choses, il n'y a plus rien. Enfin bon, c'est rien de base quasiment, Conquest of Oui, Paradise, bah, mais... d'ailleurs c'est intéressant de parler de ça parce que Conquest Paradise, il y a quand même un gros problème. C'est Oui. ils avaient développé donc le nouveau monde aléatoire et ils l'ont complètement abandonné à tel point qu'il n'a pas été réadapté depuis qu'ils ont rajouté 200 provinces en Amérique. Ouais, je savais même pas.
D'accord. Donc il est vraiment à l'abandon depuis un an. Il n'y a pas de suivi, quoi. Ah oui, c'est dommage parce que bon, il y a des gens qui ont payé, il y en a qui ont payé pour ça. Eux, ils l'ont développé, mais maintenant, faudrait quand même qu'ils le finissent, quoi, parce que ça donne l'impression d'être une fonctionnalité pas finie. Et c'est peut-être aussi le problème, c'est-à-dire de développer de mini-extensions, en mini-extension des petits bouts de jeu, ça aide pas à avoir une grosse vision d'ensemble de quoi changer. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il y a un manque de vision globale de jeu, donc t'avances petit à petit, mais bon, Bah où après, tu ça vas. permet aussi de corriger certaines choses, que bon, Oui. le côté une extension tous les ans ou tous les 2 ans, ça posait des problèmes quand les choses étaient Oui, c'est vrai, ouais. faites. Enfin, pour le coup, je trouve que alors après, on peut parler du prix du contenu patch DLC, hein, mais je trouve que leur politique c'est extraordinaire pour un jeu de cette envergure. C'est un suivi régulier sur un jeu. Et ça t'apporte des petits ajouts et ça corrige le jeu en permanence. Et moi Oui, je je suis trouve ça d'accord, je suis vraiment d'accord. très intéressant. Non, je suis tout à fait d'accord, oui. Et pour le coup, je pense que Civilization aurait dû partir sur quelque chose de similaire. Pour Ouais. après, faut peut-être la ramener un peu, mais l'idée de paradoxe du patch permanent entre guillemets, ça a beaucoup d'avantages. Ça a aussi quelques défauts pour le modding. Sur que le jeu, maintenant, on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup évolué quand on va d'une extension à l'autre, mais quand on compare Europa actuellement au Europa de sa sortie, ça n'a plus C'est rien à voir. Il n'y a incomparable. plus que l'interface en commun. Il y a tellement de mécaniques qui ont été rajoutées ou qui ont changé. Bah, la C'est vrai. plupart des DLC patch ont quand même ajouté au moins une extension majeure, enfin une feature majeure qui a changé beaucoup de jeux. Conquest of Paradise, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas super, ce sont les nations coloniales qui ont changé complètement la colonisation. Tu n'abordes plus la colonisation de la même manière depuis Conquest of Paradise. Mm. Bon, Art of War, on n'en parle même pas, c'est tellement ça a changé de choses. Wealth of Nations, c'était les nations commerciales pour un développement plus intéressant vers l'Asie. Et l'Afrique, oui. Voilà, alors qu'avant il fallait attendre quasiment 1700 pour que ce soit rentable d'aller en Asie, là tu peux y aller beaucoup plus tôt dans le jeu, avec Après- les gains de marchands. Respublica, bon, ça c'était un mini DLC, puisque c'était que pour les républiques marchandes. Voilà, Ça me souvient bien. Et peut-être la Hollande. Ici, on va peut-être moins pas. Il y a le focus qui est quand même sympa, mais c'est vrai qu'il avait pas pour objectif de changer le jeu. Eldorado, peut-être celui qui a vraiment le moins changé le jeu. Il y avait juste le transport d'or, mais bon, en soi, ça change pas radicalement le jeu. Oui, non, c'est une manœuvre. Ouais. C'est quelque chose de Non, quasi automatique en Eldorado, plus. ouais, non, Eldorado, pas trop Eldorado, de changement. c'est avant tout pour jouer en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Puis, j'allais dire le rouleur designer, le nation designer. Bon, puis bah, Ouais. voilà, la prochaine qui là va changer complètement le développement des pays et les guerres. Sinon, ce qui serait bien, puis vraiment, le Stampede romain germanique avait vraiment besoin d'être d'être refait. D'être Et, amélioré, ouais, il y a ouais, encore et ils l'ont plus. vraiment, et à mon avis, ils l'ont vraiment bien refait. Peut-être avec un petit, au moins un petit problème au niveau de la royauté, puisque là, en fait, bon, déjà moi, c'est peut-être le principe que j'aime pas. Le fait que les titres de roi, duc, etc. soient liés en fait à la grandeur de l'État, ce qui est faux, hein. On peut être duc et être surpuissant. Le duc de Lituanie, au début du jeu, voilà. Oui, il C'est était pas le roi. deuxième ou Mais bon, troisième pays d'Europe. voilà, c'est ça. Donc il était pas duc, il était pas roi, hein, mais bon. Et après, ensuite, il y avait le royaume de Bavière, même si c'est tardif. Il y avait le royaume de Prusse, même si c'est plutôt le roi en Prusse. Et surtout le roi de Bohême. Donc c'est pas quelque chose qui est réellement lié au Empire romain germanique. C'est quelque chose dont la pratique est importante au Moyen-Âge, ça c'est vrai. L'empereur germanique va essayer de contraindre ses vassaux à ne pas avoir le titre de roi qui leur donne une certaine indépendance. Mais maintenant c'est fini, hein. Quand on commence à 450, voilà, c'est terminé ce genre de choses. Oui, c'est plus un état le Saint-Empire. Voilà, ouais, on va dire que et c'est d'ailleurs un des problèmes du jeu qui n'a pas été remis en question, qui n'a pas été refondé, c'est que on a dans le jeu en fait, on part de très bas au niveau des réformes et on avance de plus en plus au niveau de cet empire romain germanique. Or dans l'histoire c'est le contraire, c'est qu'au départ cet empire romain germanique, Et très haut. C'est un état. exactement, Ah, est il se haut, désagrège et en peu à fait, peu. descend de plus en plus et on n'a pas du tout ça. Ouais, Non, mais, pas du tout. mais là, Pas c'est, du tout. Alors, on arrive quasiment dans le débat qu'on est censé avoir après les news. C'est les mécaniques de jeu qui se heurtent à l'historicité. Et les deux sont contradictoires sur ce point. C'est étrange comme mécanique de jeu de voir quelque chose qui se désagrégerait au fur et à mesure. On pourrait justement empêcher cette désagrégation.
Tu vois, c'est le but. C'était le but de l'empereur dans l'Empire. Ça serait de se dire, je dois l'empêcher. Et le but des joueurs hors de l'Empire, comme Mazarin, serait au contraire de d'éclater le Saint-Empire. Ouais, mais tu vois bien que dans un jeu, ce serait quand même assez étrange. Alors que là, c'est quelque chose de typiquement gameplay. T'as une liste de bonus à débloquer. C'est Oui, non, mais compliqué, je comprends. mais voilà, le but c'est d'essayer d'avancer un maximum dans la liste avant que l'Empire ne disparaisse. Ouais, je comprends, Après, je c'est sûr comprends. que le Saint-Empire, ils l'ont très peu retouché depuis EU3. Ils pourraient faire une refonte globale du système. Surtout que Parce que là, bon, la réforme est légère quand même. Hein. On rajoute quelques mécaniques, un peu plus mais de moyens de perdre ou gagner des points, mais c'est léger. Hein. C'est un peu, on le polie en surface. C'est vrai, mais ah, bon, il y a quand même l'ajout des cités libres, il y a C'est quand vrai. même des choses, je trouve, moi personnellement, que oui, non, mais c'est bien, mais hein. c'est vrai que le Saint-Empire, en général, devrait être revu sur son aspect politique. C'était, c'est quand vous avez fait U3, c'était quel mode qui devait être adapté en jeu, en standalone. J'ai plus le nom. C'est pas Méou, c'est l'autre. Il devait en sortir un en standalone, ça avait été annulé. Et justement, là, il reprenait il refaisait une vraie politique du Saint-Empire. Il y avait des idées très intéressantes pour faire une vraie politique du Saint-Empire. Ça pourrait être intéressant, enfin que Paradox s'en inspire pour certaines choses. Ah oui, donc Alnilarm sur le Twitch, bah, oui, voilà, qui dit que s'il y avait le Saint-Empire dès le début, enfin, avec une cohésion trop importante, ça serait beaucoup trop puissant. Ce qu'on disait. Ouais, t'imagines Oui, si c'est vrai. l'Autriche déclare guerre à la France et que tous les États IA, parce qu'on peut imaginer que les joueurs le feraient pas, mais tous les États IA qui soutiendraient l'Autriche, 150 000 impériaux qui déferlent sur la France, ça pourrait être Mais bon, après, compliqué. ça, Mais c'est il y a, aussi, il y a aussi un problème de population, c'est que l'Allemagne, c'est pas réellement, enfin si, c'est un pays qui est peuplé, mais sans plus. La France, Justement, c'est revu là, du c'est coup. un pays ultra méga peuplé. oui. La France, Puis c'est il y a un un autre Européen aspect, sur c'est quatre qu'au est français, début hein. du jeu, enfin, l'Autriche c'est l'Osterreich, donc c'est le pays de l'Est, et à l'Est, t'as juste la Hongrie qui se disloque et les Ottomans qui sont aux portes de Vienne. Oui, oui, non, mais Sur c'est la ça. période. Mais l'Allemagne, ils vont revoir hein, au niveau du BT, puisque le BT est d'une certaine manière la traduction de la densité de population. Oui, Oui. et de la Elle, richesse. elle est trop haute en Allemagne, elle est beaucoup trop haute. A priori, l'Allemagne n'est ils pas vont un pas pays vraiment riche. la baisser, mais ils vont éclater les provinces qui ont un trop gros BT. On sait pas Parce que- trop s'ils vont le baisser le BT global. Que tout le monde se plaint en fait de la France dans les GPO, etc. Mais c'est normal. Je vous rappelle que pendant la majeure partie de l'époque moderne, la France c'est un Européen sur quatre. Voilà. Donc c'est l'Espagne. Deux fois la l'Espagne- population de l'Espagne et 3 ou 4 fois celle de l'Angleterre, il me semble, sur la période. Plus que deux fois. C'est 4 millions l'Espagne, la France c'est 20 millions. Ça fait L'Espagne, un c'est. peu beaucoup. Ah, attends, quand Ah, tu, c'est- ouais, mais quand c'est tu dis rien, l'Espagne, tu l'Espagne. penses pas à la Castille du coup? Oui, parce que moi j'ai souvenir que l'Espagne en totalité Ah, c'était plutôt du 7-8 millions dans mes Plus souvenirs. si t'ajoutes le Portugal, ça dépend quelle période tu prends. Moi je prends Je comptais l'Aragon aussi. début de fin du Moyen Âge. Moi je prends fin du Moyen Âge. L'Espagne c'est 4 millions avec l'Aragon tout ça, sans Naples, la péninsule ibérique, t'ajoutes les 1 million ou 1 million 500 000 du Portugal, t'arrives à 5 millions péniblement. C'est vraiment pas beaucoup. Et encore on compte pas les expulsions de juifs et des musulmans parce que là ça baisse encore plus. Donc et c'est pareil pour l'Angleterre. L'Angleterre c'est 3-4 millions. C'est Oui, mais, rien. enfin, au début, normalement, enfin, ce qui est un peu moins bien représenté maintenant, mais au début, c'est un pays mineur, l'Angleterre, au début de U4. Ça appelle même pas que la Suède, quoi, c'est ridicule. Ils sont pris la peste, ils ont des guerres civiles, enfin, c'est rien. C'est la ruine. Ils s'aiment beaucoup avec les Irlandais et les Écossais aussi. T'as dit quoi, Dider? J'ai dit ils s'aiment beaucoup avec les Écossais. Oui, non, mais voilà, je veux dire par là, il y a des choses à revoir, voilà. Et je pense justement dans cet empire romain germanique, il doit être vu comme on part d'assez haut et de plus en plus ça baisse. Et la tendance ne doit pas être à on va se soutenir les uns les autres, mais plutôt on va se tirer dans les pattes aussi. Ça veut dire que, par exemple, le coup de oh mon Dieu, l'Alsace se fait attaquer par la France, on va aller les aider. Non, ça arrive pas. Ça arrive pas. Ils se détestent tous les uns les autres dans cet empire. Donc ça aussi, il faudrait revoir. Le coup quand on attaque un pays de cet empire, l'empereur arrive. Bah, enfin, non, Bof, l'empereur quoi. déclare la guerre par principe. Ça veut pas dire qu'il envoie des armes. Oui, ça veut dire qu'ils Voilà. participent activement. Je veux dire bof, quoi, mais vraiment plus que Après- bof. Après, faut distinguer le saut du multi. En multi, c'est pas dans ton intérêt de voir la France quand tu sais qu'elle va devenir monstrueuse au fil de la partie. C'est pas dans ton intérêt qu'elle grossisse. Il faut donc essayer de la freiner, voire la bloquer dès le début. Et c'est logique. Non, mais je veux dire, je défends pas ça. C'est juste comme bon.
Repartons un peu sur l'actualité. Ouais. Donc, par contre, Didor, suite Oui. à la Common Sense, est-ce que nous avons des chances de voir des GPO arriver, sachant que l'été approche? Enfin, je pense qu'on Alors, aura des petites GPO, mais des grosses, est-ce qu'on va en avoir? des grosses, oui, il y en a déjà deux de programmées. Celle du lundi qui a déjà ouvert son recrutement, et celle qui aura lieu le samedi, dont on créera le topic juste avant la sortie du patch. Enfin, du D'accord. patch DLC. Par contre, je suppose que ce sera beaucoup plus souple au niveau des absences, enfin que si quelqu'un est absent, on n'annule pas, parce que Ah, vu que ça va non. forcément déborder en juillet, voire en août. De toute façon, on annule enfin, on reporte une partie que lorsqu'il y a vraiment un très grand nombre d'absents, déjà à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous le ferez là, parce que pendant l'été, ça va être délicat de pas avoir un grand nombre d'absents. Ah, on verra au fur et à mesure. Ça, là, l'avenir le dira. Je retiens Bon, qu'il y en a c'est deux que hein, deux. de prévus. Et quand je dis des grosses parties, les deux sont prévus à plus de 30 joueurs déjà pour l'instant. D'accord, donc vous pouvez vous inscrire. CK2, début des carnets hebdomadaires, on en est au deuxième cette semaine. Bah, puisque Faraz nous parlait des forts, on a un début de fort dans CK2. Bon, c'est pas avec les zones de contrôle, mais on a un début de fort avec un peu comme les traits de poste. C'est nul. Franchement, c'est nul. Voilà. Bah, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Enfin, Non, c'est j'ai- pas intéressant, c'est pas historique, c'est rien du tout. Voilà, je veux dire, c'est. Je sais pas. Je sais pas quoi penser, parce que je trouve ça vraiment mal travaillé. Bah, Voilà, après, c'est- peut-être qu'ils nous ont pas tout dit sur l'effort. Ouais, Peut-être j'espère. qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais parce que. Ou alors ils font une attrition toujours plus violente, et là donc tu serais un peu obligé de faire d'efforts pour avancer. Donc de facto Ouais. ça créerait une zone de contrôle. Mais c'est vrai Mhm. qu'en soi, j'aime bien le côté un peu unification avec EU4 où ils se prennent des idées les uns les autres. Bon, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, Mais- y a pas de mais- souci, mais c'est bien, l'implantation- ouais. Mais l'implantation, pour l'instant je suis pas convaincu. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut être franc 2 secondes. Hein. Si on parle du Moyen-Âge occidental, les forts, il y en a à l'appel. Tous les Oui, c'est 2 ça. kilomètres d'un fort, donc. Mais d'ailleurs, même sur la période de EU4, c'est des forts Ah qu'on oui, a, enfin, oui, pas oui. tous les coins de rue, mais presque. Non. UE4, c'est pas pareil, parce que là, la polyurcétique et le fait en fait de faire des forts, tu peux pas les faire tout le temps et tu les mets en fait dans des lieux stratégiques. Exemple, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon, Vauban, il va construire des forts où il va les construire à Sals, tu peux pas passer, c'est entre les Corbières et la côte. Oui, Et- non, mais même si on et à prend Lille. avant Vauban, t'as plusieurs places fortes à gauche à droite. Et c'est Oui. d'ailleurs un des objectifs de Louis XIII, c'est d'enlever Oui. les places fortes aux protestants. Ah mais tout à fait, mais si tu veux, plus on avance dans le temps, moins les forts deviennent, si tu veux, euh, facilement fortifiables. Il faut vraiment que tu investisses beaucoup de moyens pour faire un Oui, fort mais en fait, ça va avec deux saloperie, points. quoi. Ça va aussi avec la chute de la noblesse qui a plus les moyens de les reprendre, et les rois qui rationalisent le territoire et qui les Oui, font oui, à le des- précaré, oui, non, le précaré, tout ça. Mais c'est vrai que tu as raison, effectivement. Mais de toute façon, la guerre jusqu'à la Révolution, c'est une guerre de fort, hein, c'est une guerre de position. La plupart des batailles, ils ont été faites, soit c'était une sortie de siège, soit c'était un siège, tu vois, on a assiégé une ville. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai, effectivement. Ça peut se dire quand même un fort pour, je sais pas, pour toute la Prusse. Ouais, ouais, non, mais je comprends, ouais. Ah bon, voilà, donc faut voir ce que ça va donner. Alors par contre, ce qui est aussi, c'est que me trompe pas, le premier gros patch depuis qu'ils ont changé leur mode de développement de CK2, où ils ont inclus beaucoup plus de joueurs dans le développement avec des bêtas beaucoup plus larges. Mhm. Donc on va sûrement avoir beaucoup plus de corrections de bugs, un meilleur suivi, Oui, j'espère bien, oui. et peut-être des idées assez intéressantes. Bon, de toute façon, CK2, l'avantage c'est qu'il a plus rien à prouver comme jeu. Oui. Il est plutôt en fin de vie. Après, ça veut pas dire qu'il va pas encore avoir quelques années de développement, mais on est sur un jeu qui a une certaine maturité, où on en attend beaucoup moins d'un point de vue commercial. Donc, Puis les je crois qu'il atteint sa développeurs- limite technique aussi. Oui, il est aussi dans ce Parce qu'on ils peuvent plus vraiment l'agrandir sans que le jeu se mette à laguer, je crois. C'est pour ça que... géographiquement, il peut plus. Ouais, c'est pour ça que la Chine c'est se pour ça sera qu'on jamais aura pas la intégrée. Chine dans CK2. Ça, c'est sûr. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait une course vers l'Est qui, du coup, s'interrompt brutalement. Bah, en fait, il pourrait, mais à ce moment-là, il devrait changer la configuration minimale du jeu, ce qui est assez mal vu, quoi. Tu changes pas la configuration minimale d'un jeu pour y jouer. Enfin, Et puis, soyons francs de 3 secondes, l'extension en Inde, elle est inutile. elle est pas C'est extraordinaire. vrai qu'elle a pas eu beaucoup de déjà, succès. voilà. Déjà, elle est nulle, voilà, de 1. Et de 2, à part, franchement, Bah, faire les baisser les interactions performances. entre l'Inde et le reste du monde sont ridicules. Bah oui, et que ce soit dans l'histoire, même si, en l'histoire, l'Inde, ça sert à une seule chose, en fait.
se faire rouler par les invasions des musulmans, ou par les Turcs et par les Mongols. Mais c'est tout. Ça, qu'est-ce que ça se fait la Exporter seule des chose- épices. Ouh là là, c'est vrai. Et surtout, vu que le commerce est super bien géré dans ces Oui, cas-là, mais par contre, ça sert à quelque la, chose. la Chine, intégrer la Chine, la Mongolie, le Tibet, ça pourrait être très populaire. Moi, je ferais une extension à part, mais vraiment une mode de jeu à part où on va exclure l'Europe. Et il appellerait ça Sengoku. Voilà. Non, oui, non, mais on met l'Inde, on met la Chine, on met le Japon et on est content. Là, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais Ouais, mais ça faisait une sorte, ça faisait une chouette frise, tu vois. Spécificité. Te dire que tu peux jouer de l'Angleterre au Japon, ça, c'est super classe sur le papier. ouais. Sur le mais- papier, ouais, mais les interactions, elles seraient pas extraordinaires. Parce que bon, mettre l'Angleterre et le Japon sur la même carte à cette époque-ci. Non, mais c'est pour se dire que ça existe. Peu importe en fait que t'aies pas vraiment d'interaction. Ça permet aux joueurs de prendre ce qu'il veut d'avoir un choix mondial eurasiatique et de prendre ce qu'il veut dedans. Mais est-ce que là, on t'est pas mieux de créer un autre jeu qui prendrait mieux en compte certaines Je pense spécificités aussi, avec ouais. un gameplay adapté par vos pays asiatiques? Parce que bon, D'un Control côté, Dark, oui, il et d'un adapte le côté, ce gameplay serait comme moins vachement classe. adapté à l'Occident. C'est un jeu qui est fait pour les pays occidentaux. Voilà. Enfin, Alors, les musulmans, on va dire, quand même. déjà, ça passe pas crème avec les Byzantins, ça passe à moitié avec les musulmans, parce que c'est pas vraiment ça, hein, c'est pas vraiment féodal, même s'il y a l'Icta qui arrive après, c'est justement, ça arrive après. Là, avec les Indiens, par contre, ça passait pas du tout. Alors, avec les Chinois, ça passera encore moins, et les Japonais aussi. Je veux dire, ça passe plus au bout d'un moment. Le régime féodal, les dynasties, tout ça. Ou alors, de toute façon, ils refont ça sur un Crusader King 3, ils admettent vraiment des régimes complètement différents entre Oui. les différents Ça serait groupes mieux. culturels ou religieux. Après, faut Ça adapter. serait le mieux. Ça serait le mieux, effectivement, de faire ça. Ça, c'est clair et net. Bon. Bon, Victoria 3 annoncé, voilà, la blague elle est faite. D'ailleurs, plus sérieusement, pour Rome 2, on a, enfin Rome 2, pas de Paradox, hein, pas de Oui, bien Creative entendu. Assembly. On a un peu, il y a eu quelques news ou pas, ou c'était juste J'ai- une blague? J'ai rien vu. J'ai rien vu. Maintenant, le sujet est régulièrement avancé et Paradox a 2 projets en développement sur lesquels on connaît pas les noms. Il est pas impossible qu'on ait un Rome 2 là-dedans. C'est Rome 2, c'est pas impossible que ce soit pour les prochains mois ou années. Tu te rappelles, il y avait cette Maintenant, image, une conférence où il y avait Oui. une liste de Oui, jeux, oui, il y avait oui, Europa mais, 2, ouais, est-ce mais que c'était du le troll, mec a quoi? dit ça C'est pour la troller, question. et Paradox troll sur Rome 2 depuis des années. Ah là là. Et c'est triste. Maintenant, je pense que clairement, ils ont envie de le faire. Mais avec les déboires qu'a eu HE4, on n'aura plus aucune annonce de jeu vraiment en avance. Enfin voilà, ils veulent le faire à partir du moment où le jeu ou plus ou moins atteint sa bêta, donc quand il reste 3-4 mois de développement. Donc ce qu'on a eu pour EU4 ou HE4, c'est fini. Bon, j'espère quand même qu'ils nous feront peut-être un peu plus que 3 mois, mais voilà. Donc malheureusement Rome, à part des bruits de couloir, on n'aura rien. Dommage. Mais, oui, non, ce serait très intéressant. Oui, je pense aussi, il y a des choses à faire. Ils ont gagné de la maturité en termes de développement, en termes de création de mécanismes. C'est bon, le premier vaut pas le coup de s'y remettre. Il y a des idées intéressantes, mais ça vaut pas Ouais, le coup de mais s'y remettre. il a énormément de défauts et de problèmes Ah oui. quand même, Rome. Ah oui, non, mais Déjà, on la est map d'accord. est vide, ça c'est moche. C'est moche, C'est une un map des jeux qui a le plus vide. vieilli, hein. C'est un des jeux qui a vraiment mal vieilli, mais très très Oui. mal. Ah, et C'est- puis c'est clair. dès sa sortie, hein, moi ça m'avait choqué tout de suite de voir autant de provinces grises et si peu de Voilà, mais ouais, factions. quelques- Ils auraient pu mettre moi, des tribus je retiens quand même celtes et quelques germaniques bonnes idées. partout, quoi, pour faire J'en joli. retiens quelques bonnes idées, mais c'est sûr, faut refaire Oui. à zéro. Oui, oui, non, Bon. ça c'est clair et net. Ouais. On lâche les jeux Paradox quelques temps. Arma 3 rapidement pour dire que la campagne continue, donc vous pouvez vous inscrire sur les missions. Les vidéos sont mises sur Twitch et YouTube, et Archange va faire un post pour centraliser toutes les vidéos, histoire que ce soit plus visible. Blood Bowl 1 et 2, bon la saison 3 se poursuit. Et le 2 sort en juin, si je me trompe pas. Le Blood Bowl 2. Bon bah parce qu'on en parlait un petit peu au tout début. Je crois qu'il est pas très attendu par notre communauté, le Blood Bowl 2, puisque c'est principalement une refonte graphique. Mhm. Et on va avoir très peu de nations, enfin de races au début, va falloir payer des DLC ou des extensions, ça dépend comment ils font. Les stades, c'est la fausse bonne idée, parce qu'on a vérifié, ce sont les mêmes stades. C'est juste, ils ont changé 2-3 petits aspects graphiques à gauche à droite, mais il n'y a pas grand chose. Ah oui, alors par contre, parce que je vois que ça parle de Victoria et de Rome sur le Twitch, Victoria a été annoncé avant 2020, voilà.
Donc ils ont à peu près 5 ans pour le développer, mais ils ont très bien dit, il y a quoi, ça fait 6 ou 8 mois qu'ils n'ont pas d'idée pour Victoria 2. Pour améliorer, Ils oui, veulent pas- le Ils jeu. veulent pas juste refaire le même jeu avec un nouveau moteur. Donc c'est Victoria 3, on est clairement sur au moins 2 ans à 3 ans avant de le voir. Il y a des choses à faire. La première chose, c'est essayer par exemple de singulariser la politique État par État différent, pays par pays différent, parce que là c'est un peu la même chose. Il y a les conservateurs, les socialistes, les libéraux, les machins. Mais après, c'est vrai, c'est que Victoria n'ayant pas eu un très grand succès, entre guillemets, bon, même si c'était relatif par rapport à ce jeu-là, ils n'ont pas poursuivi le développement. Oui, c'est vrai. Non, Ah oui, il a c'est été vrai. abandonné complètement comparé aux autres. Par contre, je pense ça va être on y reviendra après sur le déterminisme et la liberté, parce que c'est un aspect majeur de Victoria. C'est vrai. Bientôt les soldes de Steam, au fait, pour ceux que ça intéresse. Oui. Et alors, pour les dernières petites infos jeux vidéo, j'ai Galapec hier sur le Twitch qui m'a montré Romance of the Three Kingdoms 13 qui est en développement et qui sortira à la fin de l'année. On l'aura peut-être pas en Europe, bon. Voilà, ça c'est personnel. Et Act of Aggression qui est quasiment pareil, je crois, en fin de développement, qui devrait sortir cette année. Act of Aggression qui est fait par Eugène, donc c'est ceux qui ont fait Wargame. Moi personnellement, je l'attends pas trop. Moi aussi. C'est un retour au Act of RTS Aggression classique. censé être un STR complètement classique, ça revient à la création de base et autres, on va dire un peu comme StarCraft. Ouais, mais ça peut être vachement amélioré aussi. Bah, j'ai vu des vidéos, parce qu'il y a des vidéos de bêta qui sortent, Et ben tu bailles. et ça me fait peur. Enfin, Ouais. moi, je trouve ça mou du genou, c'est... Je trouve pas ça intéressant. Faut être fort. En RTS aujourd'hui, il y a le monopole StarCraft 2. On voit pas l'intérêt d'aller chasser sur les terres de Blizzard. Pourquoi Après, attends, c'est que le RTS, il est. Où tu fais Wargame, Où tu fais du Red Wargame, Dragon, et où oui. là, t'es sur un aspect complètement différent. Après, il y a Mais peut-être tu moyen cherches- de c'est pas le même compenser terrain. StarCraft. C'est pas Parce le même que terrain. StarCraft lui-même est en très grosse perte de vitesse et vampirisé par les MOBA, et il n'y a pas de bons Oui, RTS mais qui parce sont que- sortis mais depuis parce des qu'on années. n'a pas réinventé le STR. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. De toute façon, le problème de StarCraft 2, enfin, il y a plusieurs niveaux, mais moi je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'ils auraient dû rester sur un truc à la Wargame qui est vraiment leur terrain, où ils sont pas vraiment contestés. Mais à la base, ils faisaient voilà. des STR, il me semble, Gênes. Oui, je crois au tout qu'ils début. en faisaient Act of War, c'est pas eux? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est le nom exact du jeu, mais ils ont fait des STR avant. Mais ouais, non, enfin, c'est un peu bizarre qu'ils aient pas continué. Bon, donc on va suivre un peu le développement, mais c'est vrai que bon, à part, je crois que tu avais dit qu'on pouvait jouer à combien de leaders sur les parties multi? Il me semble que ça allait jusqu'à 20 vs 20 Hmm. dans les annonces. J'aurais dans le chat une intéressante proposition de Oui. Ludorus qui en fait tirait l'empereur pour essayer de faire entrer de nouveaux pays de taille moyenne dans l'Empire. Alors, si tu veux, le problème Alors, qu'on a, Primo, c'est déjà, que... c'est déjà possible. Voilà, déjà c'est déjà possible. Et le problème qu'on a, c'est que techniquement parlant, théoriquement parlant, l'empereur de cet empire romain germanique, comme son titre l'indique mal, c'est l'empereur tout court. Voilà, déjà. C'est-à-dire, c'est vraiment théoriquement sont subordonnés, avec de très gros guillemets, tous les autres monarques chrétiens. Théoriquement, hein, parce qu'en effet, ils en ont rien à péter. C'est ça, le Moyen-Âge est passé par là. Voilà, le Moyen-Âge est passé par là, exactement. Mais par exemple, faire rentrer le pape de l'Empire, c'est pas possible. Hein. C'est fait partie des choses pas Non, possibles. c'est le dernier truc que le pape accepterait. Voilà, Et pour- exactement. Mais c'est possible dans les mécaniques de jeu. Voilà. Naples, Venise, il ne peut pas. Alors tu me dis, oui, pourquoi il peut pas? Parce que Venise, c'est terre d'Orient. C'est terre d'Empire d'Orient. Naples, c'est aussi terre d'Empire d'Orient. Ça fait partie des choses. C'est historiquement pas possible. Ces gens-là, ils sont vraiment dans une mentalité ra. Il n'y a pas d'à côté. Mais par contre, tout ce qui est Espagne, France, Angleterre, Pologne, ils ont déjà essayé. Voilà, ça peut passer. Ça peut passer, mais il faut vraiment un empereur limite qui ne soit pas germanique en fait. Ce qui peut arriver, ce qui d'ailleurs est un problème d'Europa Universalis 4, qui est difficile de se faire élire empereur si on n'est pas dans le cercle. Alors que c'était beaucoup plus simple dans le 3. Or que historiquement parlant, on s'aperçoit que finalement en 1516, François Ier il était pas loin, ni Henri VII. Pourtant ils étaient rois d'Angleterre, rois de France. Donc, Oui. bon. Et c'est Charles Quint qui est allé. Et bon, alors il s'est pas tout à fait. Enfin. Charles Quint d'ailleurs qui est allé en tant que roi d'Espagne. Oui, c'est ça. Il était allé en tant que roi d'Espagne. Déjà. C'est pas vraiment. Il est pas vraiment allé en tant que. Pas du tout.
Que germain. d'Autriche. Ouais, non, ah non, déjà il est pas germain du tout, hein, il est flamand. Et non, il est allé en tant que roi d'Espagne, et justement il a tenté de... parce que si vous voulez, techniquement il n'est pas roi d'Espagne, c'est Jeanne, sa mère qui est reine d'Espagne, mais elle est folle, hein, Jeanne la folle. Donc il a fait enfermer, il a fait hop, je suis roi d'Espagne, justement pour essayer de se faire élire empereur. Et il y a la Pologne aussi qui avait tenté quelques Oui. trucs. Bon, alors évidemment, Oui, après, oui, bon, oui, oui. l'état de la Pologne, on n'en parle pas, mais Tout à fait. c'est les Jagiellons. Non, Mais- non, c'est pas Jagiellons en Pologne, Si, c'est. si, Jagiellon, c'est les Si, si, Lituaniens. c'est Jagiellon. Les Oui, mais- Lituaniens oui, mais polonais. oui, ils ont monté sur le trône de Pologne, mais effectivement, les Polonais ont essayé d'avoir l'Empire, et de toute façon, à 2 reprises, d'aller l'électeur de Saxe, qui est roi de Pologne. Oui. Donc, oui. Augustus. Mais Exactement. les derniers non-germains empereurs du Cercle, c'est pas les rois de Hongrie au Il y a la début Toscane qui 1400? a été, je crois, à un Oui, moment. Sigismond, ouais. Sigismond. Quoi, et Il y a pas la Toscane qui a Tout à été à fait. un moment. Tout à fait. Après la guerre de succession d'Autriche, à fait. c'est Marie-Thérèse qui hérite des possessions des Habsbourg, mais vu que c'est une femme, elle ne peut pas hériter de la couronne impériale, encore heureux. Hein. Et donc, en fait, c'est son mari, qui est François de Lorraine, qui devient empereur. Sauf qu'en fait, Louis XV va un petit peu le virer de la Lorraine, et il va prendre la Toscane à la place, et justement, il va ensuite être empereur. Alors, il y avait quand même un petit point sur le Twitch sur la folie d'Esther 90-2000. On est d'accord, c'était l'époque bénie. Mais par exemple, enfin, alors si on peut en parler, enfin, Wargame, qui est dans un créneau un peu différent, par exemple, je trouve, a très bien modifié les STR avec une seule ressource, un gameplay qui se veut à peu près réaliste. Alors, on peut chipoter sur la définition des STR, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant, Wargame. Moi, je suis tout à fait donc- d'accord. Ça renouvelle vraiment. enfin, pour le coup, on n'est pas obligé de rester sur les mêmes principes qu'on avait avant, à savoir 4 ressources, construction de bâtiments et autres. On peut trouver d'autres idées. Et il y a des idées très intéressantes. D'ailleurs, Farah, je t'avais montré un lien ce matin. Il y a d'ailleurs, il y a un éditeur français qui va monter un jeu un peu comme Wargame, mais alors en mode un peu jeu mobile, si j'ai bien compris. Puisque tu pourras gagner de l'expérience, acheter des troupes, et ça a l'air d'être en mode un peu MMO, et je suis clairement pas emballé. Ça Oui, me, moi ça non me vend plus. pas du rêve. Bon, Moi l'idée non plus, comme hein. du STR, c'était qu'à la base, c'était juste l'expérience du joueur et ses compétences. Là, on commence à faire entrer des choses qui devraient pas y être. Si le temps de jeu finit par te donner des bonus, oui, c'est plus le Ah, mais je suis talent totalement d'accord, Alain, qui affronte enfin, le talent, quoi. Moi, je suis pour sortir des côtés Warcraft, Starcraft et autres. Et pour moi, par exemple, Wargame, c'est une excellente idée. Il y avait d'autres jeux, peut-être Act of War, ou enfin, il y avait un autre jeu où les Russes envahissaient la Russie avant. Les Russes envahissaient les États-Unis. J'ai plus son nom. Mais voilà, il y a des grandes idées qu'on peut prendre ailleurs et où on peut sortir de ces idées de ressources. je suis Bon, dernier d'accord point aussi, sur les ouais. actualités, l'actualité peut-être forum communauté. Bon, Amundos Bellicus, c'est une association, c'est officiel, depuis le milieu du mois de mai. Bientôt le compte en banque. On organise un petit truc à Rouen le mois prochain, d'ailleurs, en parlant de ça, il y aura le nain, il y aura moi, il y aura Charles, pour ceux qu'on vit. Cet été, enfin, dans les prochains mois, on est en train de discuter pour un changement du forum, de l'architecture et autres. Donc là, on vous tiendra informé, parce que nous, on en discute encore, mais on va changer le forum. Il y aura peut-être peu de changements pour les utilisateurs. Par contre, ça sera peut-être déjà aussi plus rapide. Et voilà pour les actualités. Donc on en a terminé pour ça. On fera plus court les prochaines fois, mais c'est vrai que là, comme c'était un peu la première fois, nous on se rôde. Et puis, comme c'est la première fois, il y a beaucoup d'actualités à donner. On sait pas lesquelles on va faire. On fera peut-être un peu plus court la prochaine fois. On va pouvoir passer sur la suite. Dider, Le débat sur le déterminisme et le sandbox dans les jeux vidéo. qu'on a déjà à moitié commencé. Oui. Voilà, bon, c'est normal. En même temps, c'est Bon, le cœur des discussions sur les jeux Paradox, notamment sur Europa et fait. Victoria. fait. Rapidement, allez, Farah, parce que je sais que tu es universitaire, tu adores les définitions. Un petit peu sur les deux notions pour savoir de quoi on parle et qu'on soit sûr de pas dire la même chose. Je déteste les concepts, mais c'est pas grave. Tout simplement la sandbox, bon déjà c'est pas un concept vraiment historique, hein, le bac à sable. C'est finalement tu pars d'une position et tu fais un peu ce que tu veux, je sais pas moi, genre tu joues le Japon, tu décides d'attaquer la France et tu fais une colonie japonaise en France sur Europa Universalis 4. Ou alors le déterminisme, c'est plutôt en fait de se dire on part d'une situation donnée qui finalement ne peut conduire qu'à telle situation donnée. Et on peut pas aller ailleurs. Le Japon, il va pas aller envahir la France, faire le tour, envoyer un Magellan et attaquer en 1550. Je pense que voilà, on peut définir un peu comme ça. Ouais, non, mais ça c'est parfait.
Et alors, on commence par quoi? Parce que je crois que toi, ce que tu reprochais, on va commencer directement dessus. EU4, je crois que t'aimes pas trop pour ça, justement. Parce que c'est trop sandbox. C'est trop sandbox, ouais. C'est beaucoup trop sandbox et ça manque un peu de pivot. Je suis pas pour un déterminisme total, ça non, je suis contre. Mais on peut pas faire tout et n'importe quoi. Je veux dire par là, on a j'ai une une base question. historique. Oui. Mais tu aimes bien CK2. C'est la même chose. Enfin, non. Et c'est pour ça que j'ai fait un mode. Hein. D'accord, non mais c'est Voilà, c'est non, pour, mais j'ai fait un mode justement pour ça. Le côté Empire de France, Empire d'Angleterre, ça n'a jamais existé. Voilà. Et ne serait-ce que dans la tête des gens. Que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, il n'y a qu'un seul empire, c'est l'Empire romain. Après, il y a leur successeur. Enfin, pareil, hein, l'Empire russe, c'est un successeur de l'Empire romain. Mais regarde, enfin, globalement, les chances du Japon de débarquer en France sont absolument ridicules. Oui, tout à fait, mais tu peux le faire quand même. Oui, mais après, mais justement, parce qu'en fait, on pourrait considérer que l'histoire a dévié à un moment. Et donc, en fonction de comment elle dévie, ça peut tout changer. Mais même si elle dévie ou monte à une base, et tout est influencé par cette base, par le passé que tu as eu quand tu commences en 1450. Tu as eu 2000 ans d'histoire avant, et ces 2000 ans influencent profondément ce que tu vas faire. mais après, Faras, il y a un Notamment, truc, c'est que le joueur peut le faire parce que le jeu est sandbox, de prendre un pays asiatique et d'aller envers la France. Après, quel est l'intérêt? C'est qu'il peut le faire, mais concrètement, il n'y a pratiquement pas d'intérêt à part gâcher du temps et des ressources. Oui, non. Du coup, Et puis, alors, il y a presque personne qui fera ça, ou pas avant bien plus tard dans la partie. On va parler de deux autres jeux paradoxes, Victoria et Ashoi, puisque un des soucis de Victoria, au moins d'après Leader, c'est que le jeu est trop déterministe. Et ça plaît beaucoup moins aux joueurs les jeux complètement déterministes. Parce que dans Victoria, pour résumer, si t'es pas en Europe, et si tu fais pas partie des grands pays, tu vas pas faire grand chose de ta partie. Et tu vas peu te développer. Et ça conduit comme les joueurs à être un peu frustrés, à moins Mais moi, performer. je trouve ça logique quand même. Je trouve ça quand même un peu logique. Bah, Après que ce soit pas moi si j'aime fermé bien. que Enfin, ça. moi, tu vois, mais- moi, j'aime bien justement ce côté déterministe de Victoria, mais Dieter on ne l'aime pas. C'est D'accord, d'accord, oui, non, je comprends, oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont problème avec ça, Victoria. C'est que tu peux pas prendre une puissance secondaire et réussir à la monter grande puissance à la force du poignet, tu vois, te mettre dans le trip de je suis un dirigeant visionnaire et je vais faire de la Perse une grande puissance ou je vais unifier Mais- l'Indochine avec le Et Daiviet encore, et Tu peux, non mais ça à la limite c'est logique, regarde. force. Unifier l'Indochine, faire la Perse une grande puissance, mais qu'est-ce qui se passe? tu peux, mais tu seras pas une grande puissance, tu seras une fausse grande puissance qui peut être laminée par n'importe quel Européen en un quart de seconde. Bon, mais ça c'est pas logique, parce que c'est vrai que quand tu regardes le Japon, hein, le Japon c'est l'exemple même du pays qui normalement était à deux doigts de se faire coloniser, mais qui, parce qu'ils ont eu des dirigeants extrêmement intelligents, qui ont pris des décisions très intelligentes, a retourné la situation et est devenu une très grande Et voilà, mais le Japon, c'est prévu dans les mécaniques de jeu. Il a des ben, c'est des ça avantages, qui est des bonus, des événements spécifiques. Et comme ça, les autres c'est pays ne les ont dommage. pas, ils peuvent pas faire aussi bien que le Japon. Ça fait au mieux un Japon au rabais si tu essayes de faire ça avec le Daiviet ou la Perse, Ben, justement. C'est vrai que ça, c'est vraiment dommage. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, imagine avec la Perse, tu vas essayer de te moderniser, de t'occidentaliser. Le Perse, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire exactement comme les Perses aujourd'hui. Il va vouloir retrouver le grand Iran. C'est-à-dire le grand Iran des Sassanonides et des Achéménides. Donc, dans son développement, dans ses titres, dans ses prétentions, il va être, tu vois ce que je veux dire, déterminé par son passé. L'Iran va pas dire, je sais pas, genre l'Amérique ou l'Australie c'est à nous, on va la coloniser. Non, mais il pourrait aller coloniser en Afrique pour faire comme les Européens, par exemple. Ah oui, ça Il pourrait aller envahir les possessions. Il peut aller envahir les possessions de l'Oman et même les agrandir un peu. Ouais, ça commence à devenir un peu plus. Ah, Pourquoi tu vois, pas? c'est bizarre. Pourquoi pas parce que ça combine deux trucs. C'est voilà, il s'empare de l'Oman, donc il revendique ses colonies, essaie de les agrandir un peu en disant comme ça, je suis comme une grande puissance européenne, j'ai mon bout de territoire en Afrique et en plus ça fait Non, ça fait des esclaves. À la limite, Victoria ça peut passer parce que le 19e siècle, c'est le siècle où on va vraiment beaucoup s'affranchir quand même des carcans du passé. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas réellement marcher pour Mais revenir justement, à tiens, CS4. en parlant de Victoria, parce que Victoria 1, lui, c'était déterminisme absolu. C'est Trop, parce que dans Trop, Victoria trop, 1, trop. le jeu il portait Ouais. son nom, c'était Victoria. C'était Mm. l'Angleterre se faisait le reste du monde, pas en solo et pas tout le monde d'un coup, mais rouler sur le monde. Ouais, et puis Et- tu avais des guerres qui arrivaient au bon moment. Tu avais l'événement guerre de Crimée, boum, voilà, choisissez votre camp.
Ouais, ouais, t'avais un peu des choses comme ça. Puis elle avait une flotte monstrueuse, elle avait une économie, c'était ignoble. Et là, on pouvait pas être déterminisme à ce moment-là. Non, Mais, c'est vrai. mais enfin, en même temps, voilà, est-ce qu'on on prend l'exemple de l'Iran, est-ce qu'en un siècle, tu peux dire que tu peux complètement réformer un pays et faire des choses qui sortiraient de ton passé? Farah Moi, a je suis bien pris d'accord. l'exemple du Japon et Voilà, voilà, oui, le oui, Japon, moi, je ça suis s'est d'accord fait avec en toi. quelques mais le décennies et Japon, c'est il y a passé quand même d'un pays d'interventions à... extérieures aussi. Enfin, t'as des pays qui ramenent de la technologie. Après, ça pourrait être fait en tant que mécanisme, je suis d'accord. Mais et C'est que le puis, Japon a une occidentalisation plus rapide et plus facile que les autres, de par les choix du jeu et des développeurs pour coller à l'histoire. Mais faudrait que les autres puissent faire la même chose, s'ouvrir Tout à fait. énormément à l'Occident pour oui, avoir une d'accord, mais, occidentalisation Alors extrêmement attention, rapide. attention. Parce que le problème, c'est que le Japon s'est ouvert à l'Occident, mais les autres pays aussi se sont ouverts, que ce soit l'Éthiopie ou je sais pas moi, la Viet, la Thaïlande, etc. Mais le problème, c'est qu'ils se sont ouverts, mais ils sont trop ouverts. Tu vois, et ils n'ont pas réformé en même temps. Ils n'ont pas réformé profondément l'élite, ou moins leur élite, pour se passer des Européens. Ce qu'ont fait brillamment les Japonais, c'est qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, sans quand même, tu vois, amener le colonisateur à l'intérieur. C'est un jeu subtil, et peut-être que justement, oui, ça pourrait être un bon mécanisme, ça. C'est-à-dire jouer ce jeu subtil, dire je m'occidentalise pour amener les recherches, mais si je le fais trop, je risque de me faire coloniser. Ça pourrait être pas mal, je pense. ouais, ça pourrait être une bonne idée et sans doute d'ailleurs plus intéressant que ce qu'il fait actuellement sur Victoria. Oui, 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 non, ça c'est clair. D'ailleurs, on parle du deuxième débat, de la colonisation, avant même y arriver. Oui, Ouais, mais bon, c'est le très fait, lié. on a pris le débat de la colonisation parce qu'il allait très bien avec l'autre débat. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Puis après, c'est le principe du jeu, enfin, parce que la période Europa et Crusader King, bon, Crusader King c'est un peu moins vrai avant, maintenant c'est aussi parce que ce sont des jeux qui durent très longtemps. Hmm. C'est 3, 4 siècles. On va prendre le dernier paradoxe en termes, au niveau date, donc HOI, c'est, en termes de temps, c'est très peu. Ça commence généralement, bon, 36, après ça dépend des modes. 36-46 grosso modo les HOI. Ouais, 33, ça va durer 15 ans, 20 ans, après ça dépend Et des ça modes. c'est avec des modes hein, en plus, là quand tu Oui, dis c'est ça, 33. ouais. Mais en gros, tu commences vers 36 jusqu'à 46, 48. Et là, bon, bah, c'est 10 ans, 10 ans, tu fais pas grand chose. C'est vrai. C'est vrai que techniquement, tu fais pas grand-chose. Faut d'ailleurs peut-être commencer le jeu plus en avance, à mon avis. HOI 4 mériterait d'être commencé plus en avance, parce qu'en 36, je dirais pas que tout est joué, mais en 36, déjà en 36, le Front Populaire a essayé de relancer la machine militaire française. Donc, et c'était trop tard. Il fallait la relancer, peut-être quoi, comme Hitler, hein, 3 ans plus tard, 3 ans avant ou 6 ans avant. Là, c'est pas possible. Donc effectivement, là par contre, on est terminé. À partir du moment où on commence à 36, c'est qu'on est vraiment plus que déterminé, quoi. C'est pour ça que tous les gros modes d'HOI essayent de faire démarrer dans les débuts des années 30. Ah, Pour moi, je suis tout à fait laisser au d'accord avec joueur ça. un plus de marge de manœuvre pour préparer son pays à la guerre. Ah, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça c'est clair et net. Mais de toute façon, enfin, je pense que vous savez, hein, mais la France voulait attaquer hein, après l'élection d'Hitler et la démilitarisation, la remilitarisation de la Ruhr. La France voulait attaquer, mais les Anglais ont dit ah mais non, nous on n'est pas d'accord parce que c'est vous les méchants, hein, si c'est vous qui attaquez, voilà. Donc ça, oui, on pouvait changer Il y a les eu le choses. débat sur le forum de Paradox et Arpocat avait répondu, je sais plus ce qu'il avait dit. Ouais. Ah oui, si, je me rappelle très bien en fait. C'est qu'en fait, il y aura un aspect trop ennuyeux pour plusieurs pays. C'est-à-dire que on devrait encore passer quelques années à ne, entre guillemets, rien faire. Mm. Et en fait, il comprend l'idée, mais que les joueurs s'ennuieraient en fait. Les joueurs s'ennuieraient parce que tu toucherais quasiment à rien pendant plusieurs années. Et il y a un moment, déjà quand tu joues l'URSS ou les États-Unis, il y a certaines années qui sont longues. Ah, tu vois les autres s'entretuer et toi tu glandes. Ouais, c'est ça, par exemple, t'imagines, Ouais. quand tu joues en multi, mais t'arrives vers 41 pour les États-Unis, ça fait 2-3 soirées que t'es venu pour rien faire. Mais t'es pas censé commencer en 41, comme je te dis, la France elle peut attaquer dès 33 l'Allemagne. Oui, non, mais pas dans HOI 3, pas dans HOI 3. C'est dans HOI Oui, mais 3, en c'est ce cas- tellement déterministe que tu peux plus. Hein. Alors, en ce cas-là, il faut revoir les choses. Là, par contre, tu vois, c'est quelque Et bah chose que t'as à revoir. justement, ils ont changé ça complètement sur HOI 4. C'est l'objet du dernier ou de l'avant-dernier DD sur les tensions mondiales. Et justement, c'est un point qui va être très important parce que ça va supprimer la plupart des règles du multi d'HOI 3, qui concernaient Ouais. surtout l'intervention des États-Unis. Maintenant, tu as un système de tension mondiale qui a le système de neutralité, mais en version mondialisée. Les États-Unis seront libres d'intervenir quand il y aurait de trop grosses tensions mondiales. Et donc, ça va Mhm. être au pays de faire gaffe à pas faire trop de tensions. Point.
Donc si l'Allemagne, elle attaque la moitié de l'Europe en 37, bah en 38 les États-Unis sont en guerre. Oui, ouais, bof, ouais, ça peut passer comme Non, ça. enfin mais, après j'ai ramené les grandes lignes. Hein, Oui, non, mais Déjà, il déverrouille un peu le jeu le mondiale, plus. Et qu'arrivé à un moment, bah tout le monde peut attaquer. Bah, c'est le 16e, parce que Dider, je Dider a mis. Donc c'est le dernier, les tensions mondiales, et où il vous explique très bien comment ils ont refondu ce point-là pour Non, mais j'ai justement, lu. parce qu'ils veulent enlever cette partie déterministe dans HOE4, de dire les joueurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ce sera la Seconde Guerre mondiale, mais ce sera leur Seconde Guerre mondiale. Non, c'est vrai. Ça, là, c'est logique. C'est pas plus mal. Ils ouvrent un peu le jeu qui était le plus fermé, le plus verrouillé dans son historicité, on va dire. Ouais. Mm. Et ce qui pour le coup d'ailleurs est un bon moyen de faire le compromis, parce que c'est vrai qu'au début on savait pas trop, parce que la première déclaration de Johan sur HOE4 c'était si vous voulez la Seconde Guerre mondiale, vous commencez en septembre 39. C'est ce qui avait été annoncé par Johan en janvier de l'année dernière. Et là donc on arrive sur un compromis qui est assez intéressant, qui reprend plutôt bien je trouve le compromis de EU4 également, sur on veut un truc globalement historique, mais ça reste le joueur qui décide ce qu'il fait. Bon, maintenant ça reste HOI, hein, faut pas se leurrer. Il y a des pays qui auront beaucoup plus d'importance que d'autres, et on sait enfin, on aura la Seconde Guerre mondiale. La question c'est laquelle. Tu veux dire qu'on peut pas faire le grand Tibet façon Black et Mortimer et dévorer l'Asie puis le monde? Non, non. Dommage. Par contre, on a déjà des nouvelles options. Enfin, tu vois, pour une Allemagne qui s'allie avec la Pologne, une Allemagne qui fait autre chose, quoi. Enfin, après, c'est au joueur de décider, mais on a des options qui sont ouvertes. Putain, l'Allemagne qui s'est dit avec la Pologne, quand même. Oui, ça valait beau aussi là, je sais pas Enfin, quoi je dire. pense que ça va être plutôt une semi-vassalisation à un moment. Enfin, on n'a pas tout vu. Ouais. Peut-être que plutôt que de la dévorer, t'en fais une sorte de satellite façon Hongrie ou Ouais, je pays pense des que Balkans. T'en fais la première ligne face à l'URSS. Tu les envoies se faire tuer contre l'URSS et après tu avec ce pays. Il y a deux choses qui peuvent passer. C'est le fait que l'Italie soit pas dans l'Axe, parce qu'au contraire, Mussolini s'est fermement opposé à Hitler, en fait. En même temps, sur l'Anschluss, le premier, quand il y a eu la première tentative. Et la seconde, c'est une Angleterre alliée à l'Allemagne. Ça aussi, ça a été dans les fourgons, quoi. Donc, après. Puis, alors, bon, après, c'est le France-URSS versus Angleterre-Allemagne. Mais au début, Staline n'était pas contre une alliance comme en Première Guerre mondiale. Ah Sauf oui, que les oui, Occidentaux tout à l'ont fait envoyé raison. bouler et C'est ils ça. sont retournés le voir après Munich. Ah mais oui, en C'est exactement 38, ça, il y avait ouais. des discussions entre la France et l'URSS, sauf que Ah, on mais était il y a trop des mou. discussions, mais les gens voulaient pas s'allier à Staline. Et C'est quand ça. ils sont revenus pleurer devant lui, il a rigolé un petit peu au nez. Oui, c'est exactement ça aussi, ouais. Donc, effectivement, ça serait possible. Ah Tout à d'accord, mais t'as vu la décision sur la photo? C'est que la Pologne en gros peut céder Danzig sans combattre, et ça doit entraîner une sorte d'alliance avec l'Allemagne. Sur le screen, je viens de tilter. Dans l'event. Alors, en fait, ça existait déjà dans HOI 3, mais Ah bon ça change rien. En fait. En gros, c'est juste que tu le files et l'Allemagne tu la garde dans la foulée. Je savais même pas toi que ça existait dans la 3. Non, mais parce que c'est ce qui serait passé, faut arrêter 2 secondes. Hitler aurait fait, tiens, en fait, tu me refiles ça à côté, puis tu me refiles ça, puis à un moment, t'en fais, non, mais il y en a marre, et puis ça aurait fait, ok, bon, bah, guerre. Non, voilà, mais oui, il y a des options qui sont ouvertes sur HOI4. Faudra voir exactement ce que ça va donner. Je pense que les États-Unis dans l'axe, je pense pas qu'on l'aura, je suis pas complètement convaincu. Mais Non, ça passe pas. Le Mexique, oui, par exemple, ça passe. Ça passe quand même. Mais ah ouais, mais je pense, tu vois, que le Mexique, ça sera un pays avec décision générique, enfin avec arbre de décision générique. Donc au début du jeu, ce sera difficilement possible, ou enfin, ça va être délicat à mener. oui. Et il faudra attendre qu'ils développent les autres pays pour mieux gérer cet aspect-là, parce que juste en temps de développement, ils n'auront pas le temps de le faire. Mon dieu, Ouais, je me c'est prévois déjà plein de DLC. Alors DLC Amérique du Sud, le DLC Amérique centrale, le DLC ouais, colonie non, africaine. Non, parce que ils feront pas un DLC par région pour HOE4, ça n'a pas d'intérêt. Ils feront des DLC sur des concepts, après peut-être que les concepts s'adapteront plus à certaines choses qu'à d'autres, mais enfin l'Amérique du Sud pour la Seconde Guerre mondiale, je suis désolé, on s'en fout un peu. Ouais, c'est vrai. Non, imagine l'Argentine qui décide de rejoindre ouvertement l'Axe. Oui, mais ça c'est possible, mais si tu veux, en soi ça demande pas un DLC et un patch, au pire tu modifies deux, trois petits trucs, mais c'est pas un mécanisme majeur. Parce que le mécanisme majeur qui va se passer, ça s'appelle les États-Unis qui interviennent. Et là ça va être tellement majeur qu'ils vont annexer l'Argentine. C'est pas faux, mais bon. Bon, je crois qu'on va être bon d'ailleurs pour pas de la colonisation maintenant, vu quoi. Parce qu'on Ouais, on est sur les bien deux sûr. débats depuis le début.
Ouais, oui, c'est vrai. Juste pour ajouter, pour préciser, dans Victoria, généralement, t'as 2 à 3 pays qui colonisent tout. Et c'est généralement la France, l'Angleterre et un troisième qui s'incruste vaguement. Et ça qui est un peu chiant, c'est que les mécaniques même de Victoria font que l'Italie peut pas réussir à se tailler un empire colonial conséquent. Mm. Un Ouais, peu c'est plus un avec le dommage. mode pop demand, qui améliore grandement le jeu. Mais Ouais. en même temps, la colonisation dans Victoria, elle est à moitié stupide. Je Parce que sais. c'est pas, oh tiens, on a découvert une technologie, bah maintenant on peut coloniser. Non, c'est pas comme ça que ça se Ah passe. oui, non, c'est Ah oui, random. Elle est à chier. Elle, Et, est- et pour elle le est à coup, chier. Pride of Nation était beaucoup mieux fait avec l'idée de petits comptoirs qui s'agglutinent petit à petit et au bout d'un moment t'arrives à quelque chose de cohérent. Même Ouais. Victoria 2 était mieux au début parce que la mécanique de colonisation était complètement revue dans Oui. une des 2 extensions. Hearts of Darkness, je crois. Ou ça doit être celui-là, oui. Mais oui, enfin, la colonisation, c'est un vrai problème de Victoria. Parce que Ouais. c'est un moment où on colonise encore et où il y a quelques grandes colonisations pour des ressources naturelles. Et c'est très mal fait dans Victoria. C'est dommage. C'est le pays les pays qui colonisent le mieux sont ceux qui ont le plus de points de colonisation, donc c'est ceux qui ont le plus de ports, donc c'est ceux qui ont déjà le plus de colonies, donc c'est l'Angleterre puis la France. C'est assez étrange comme mécanique. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange parce que bon, après c'est surtout le Scramble for Africa. Hein, Oui, Colonisation en là, Afrique, c'est donc, tout le monde en Afrique. Mais en fait, tu vois, c'est ça le pire, c'est que les rares points qui sont à coloniser, si ça se passe mal, ça peut devenir absolument catastrophique. Après, Oui. je sais pas comment change POD, mais par exemple, l'Amérique, si la colonisation se passe pas à peu près historiquement, mais ça devient à moitié n'importe quoi. Ah, Ce qui d'ailleurs n'importe quoi, parce que je crois que avant de bien s'enfoncer Oui. dans les Mais machins, vas-y, Dieter, parle-nous un peu de. Enfin, moi j'allais dire, dans Pop Demand, il peut y avoir une guerre dès le début de la partie entre États-Unis et Angleterre parce que l'un des deux empiète sur l'autre plutôt que de faire la frontière rectiligne historique. Oui, mais c'était déjà le cas au tout début. C'était aussi dans. Je me rappelle trop bien de Victoria 1. Mais il me semble que dans Victoria 2, tout est déjà colonisé pour éviter des conflits. Il me Ah, semble de base. Je me non, gourre crois peut-être. pas, justement. Ah oui, mais pas l'Amérique de l'Ouest. Et il me semble que les États-Unis ont déjà toutes leurs terres, à part celles sur le Mexique. Non, pas en Amérique de l'Ouest, justement. Et c'est là où je dis que ça peut devenir n'importe quoi, c'est que l'Amérique de l'Ouest n'est pas entièrement colonisée. Et il y a des pays qui peuvent arriver, genre la Russie. Enfin, ça peut être n'importe Ah, c'est normal la quoi. Russie. La Russie, c'est normal. Depuis La l'Alaska, Russie, elle s'étend oui, jusqu'à oui. San Francisco. Non, mais la Russie, elle était. Ils ont envoyé leur explorateur à très bas. Enfin, très bas. Hein. Oui. Vers Non, mais Seattle, un truc je comme sais ça. qu'historiquement, il y a eu le fortin russe le plus au sud, c'était à San Francisco justement, mais ça a pas Voilà, ça a c'est duré que 6 mois quoi. Mais Ouais, ils sont arrivés. C'est symbolique. Ils sont tous morts, quoi. Ouais. Alors, la colonisation. Parce qu'on on est déjà à moitié dedans. Donc c'est un espace important, notamment on va prendre Europa, c'est que si tout le monde fait comme historiquement, bah on s'ennuie un peu. Si ça devient trop libre, ça peut être un peu n'importe quoi, et c'est un facteur assez important de ce type de jeu, même pour Victoria, d'un côté un peu sandbox et contradiction. Ouais. Oui, non, mais. Le problème avec c'est 4. En fait, c'est le grand soutien. attendez, on vous entend plus, j'ai fait une connerie. Ah, là, là. J'ai voulu lancer Victoria 2 en parallèle, sauf qu'il me tue les tapants et on vous entend plus. Tu Voilà. te dis quand c'est revenu. Ça y est, c'est bon. C'est revenu. Ah là là. Bien joué, leader. C'est pas mal, oui. Mais oui, donc enfin, et tu disais, Voilà. je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que il y a pour certains pays et à un certain moment un soutien de l'État et pour certaines régions, mais sinon ça reste beaucoup d'entreprises complètement privées. Ah non, mais c'est comme ça. Non, c'est pas privé. Si tu veux, en fait, je t'explique comment ça marche. Hein. C'est Je sais simple. pas, je connais un Imaginons, peu. tu veux être conquistador, je sais pas, ça te plaît, les indiennes, ça te fait de l'attrait. Donc, t'arrives devant la reine roi, tu leur demandes en fait une licence pour aller dans les Amériques. Oui, je connais. Ils te disent YOLO YOLO, d'accord. En échange, tu dois nous passer un cinquième des richesses que tu perçois.
Et après, pouf, tu te casses, et puis voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Et l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas. Tu vas où tu veux, tu conquiers ce que tu veux. Voilà. Et puis, bon, il y a aussi un aspect historique, c'est que les États n'interviennent pas parce qu'ils pouvaient pas intervenir. Ils Ah, mais pouvaient tout à pas fait. tout contrôler. Parce qu'ils étaient trop Et c'est faibles. la création des vice-rois portugais. Exactement, parce qu'ils étaient trop faibles. Effectivement, c'est tout à fait ça. Aussi parce que la monarchie espagnole, c'est une monarchie qui est polycentrique, hein, qui a plusieurs têtes, qui est pas vraiment une monarchie Et bien plusieurs lois. centralisée. Enfin, Et les plusieurs Espagnes, lois. d'ailleurs. Ah oui, L'Espagne, c'est les Espagnes. Effectivement, c'est les Espagnes. Déjà, bon, là je passe sur autre chose qui n'a pas à voir avec la C'est le nom colonisation. d'Espagne dans U4. Déjà, le fait exactement qu'il y ait l'Espagne dans Yu 4. Alors ça, c'est une hérésie totale. Vraiment. Ça n'existe pas. De quoi, l'Espagne? Ça Ouais, mais les joueurs aiment existe, bien créer mais- des pays. Ça existe, mais après les Bourbons, si tu veux. C'est quand il va y D'ailleurs, avoir bon, vraiment... on va encore dévier, mais moi je trouve que ça pourrait être très intéressant que ce qu'ils ont fait pour l'Angleterre, donc créer un parlement, qu'ils fassent quelque chose d'adapté pour d'autres pays, et notamment l'Espagne, avec les différentes lois. Cortés, les Cortés, ça pourrait être énorme. Oui, je suis d'accord, mais pas qu'avec l'Angleterre. Et la France En aussi, France, la il y a- France, il y aura il y a les les États États généraux. généraux. C'est ce que je dis, mais Et les développer parlements. les Mais autres je pays. pense qu'ils vont le faire pour tous les gros États européens sur long terme. Et puis les États qui ont un intérêt, parce qu'il y a des États. c'est un Et peu les chiant. Pays-Bas ont déjà plein d'événements et de mécaniques spécifiques, donc il n'y a pas forcément besoin de les retravailler bon, maintenant. oui, Mais non, mais France, par France-Espagne, exemple, ce serait bien en pour même ça, temps que mais l'Angleterre. La Suède, ce serait moyennement intéressant. La Suède, non. Alors, je vais te contrer, c'est intéressant parce que la Suède, au 17e et au 18e, il y a une opposition en fait. Bon, déjà entre deux parties, c'est les bonnets et les chapeaux, mais bon, ça, on s'en fout. Je sais, mais enfin, Ouais, non, mais en fait, surtout, c'est entre les tendances absolutistes à la française et Oui. les tendances parlementaires à la anglaise, qui sont pas mal oui, quand même. mais en soi, est-ce que tu as vraiment besoin de représenter ça avec un mécanisme de jeu? Parce que Oui. de manière générale, sinon, faudrait faire ça dans tous les pays, ce système-là. Tous les pays Parce que européens. tous les pays ont eu ce débat-là. Sauf en France. C'est pas une spécificité. Enfin, après, il y a des spécificités suédoises dans le débat, mais c'est pas une spécificité suédoise. C'est-à-dire, t'as le même truc pour la Pologne. Mais la Pologne est déjà la diète, non? Bah, Il y a- alors, il y a pas elle a la diète, mais enfin, en gros, on pourrait copier-coller le système de la Pologne pour plein de pays avec quelques aménagements. Bah, pourquoi pas? Franchement, Bon, mais, ça mais coûte c'est vrai, rien. mais après, c'est toujours parce que la Pologne, c'est beaucoup plus développé que dans certains États. C'est l'anarchie, c'est l'anarchie. c'est au coin de la anarchique, rue. ouais, c'est n'importe quoi la Pologne, ça c'est clair et net. C'est oh bah tiens, moi mon pays m'a dit de faire ça, je m'en moque, je soutiens la Russie, puis rentrer chez moi. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, un truc qui manque, c'est que on annexe trop facilement l'union personnelle. L'Espagne, en fait, il faudrait garder un union personnelle ad vitam. Ah oui, mais ouais, Avec mais là, un, ça serait tellement fragile parce que le problème des unions personnelles, c'est que tu peux, en attaquant le pays qui l'a, tu peux la briser tellement facilement. Oui, mais C'est le ça, gros ouais, problème du Danemark mais qui c'est fait que ça, le c'est un Danemark problème n'est général pratiquement de pas quatre. jouable. Je re- Faudrait revoir complètement à ce moment-là la mécanique d'union personnelle d'accord. pour qu'elle se brise pas par une simple défaite militaire. Ah, mais moi je suis d'accord. Il faudrait briser une union personnelle si t'as un autre prétendant, en fait. Tout simplement. Voilà, que tu peux mettre sur le trône. Mais. Je Ah, sais parce que pas. j'imagine, si l'Espagne peut pas annexer l'Aragon, enfin la Castille ne peut pas annexer l'Aragon, dans le jeu ça arrive généralement vers 1510 par là. 1510, Oui, mais 1520. Mais c'est pas trop tôt. possible. C'est trop tôt, Oui. mais d'un autre côté, si elle le faisait pas, la Castille resterait une puissance trop secondaire. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est soit on renforce les unions personnelles, le fait que ça soit beaucoup plus fort, que par exemple tu puisses faire que tu construises, ou alors que même tu diriges tes armées. Si tu pouvais prendre le contrôle des troupes à ce moment-là, ça vaut Voilà. le coup. Prendre les contrôles des troupes et le fait en fait que tu puisses gérer. Mais après, ça c'est un problème général de CAD, ils ont implanté un semi-mécanisme de dynastie de succession, mais ça marche à moitié. Ça représente très mal ce qui se passait historiquement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un mode là, mais il n'est pas encore sorti, qui en fait voudrait faire en fait vraiment un système de véritables dynasties où t'as vraiment, tu vois ce que je veux dire, un peu à la CK2 mais au moins développé. Avec C'est un parce arbre de que, enfin, famille et tout. EU4, par exemple, ne peut pas gérer une guerre de succession d'Espagne. Tout C'est simplement, ça. par exemple. Non, mais tu as raison, tout à fait, c'est ça, effectivement. Ça, c'est Mais une chose il y a qui parfois manque. des guerres de succession un peu what the fuck qui pop soudainement comme Oui, ça à cause mais des mariages on peut entre les pas- joueurs. enfin, Mais c'est complètement ça random. représente mal les enjeux de ces guerres-là. Oui. Mais surtout que ce sont des trucs imprévus, c'est tout à coup deux joueurs se retrouvent en guerre pour régner sur un troisième qui dans tous les cas veut pas qu'on lui règne dessus. Mais effectivement, mais. Et ça d'ailleurs, enfin, vu qu'ils ont commencé à réformer un peu qui peut se marier avec quoi, comment, ça pourrait être bien qu'on en arrive à avoir un vrai système dynastique à un moment. C'est pas compliqué de reprendre un peu le système de Crusader Kings 2 en moins compliqué, hein. C'est le même Ouais, moteur et puis oui, basta. Hein.
les développeurs sur EU4 sont les plus conservateurs de tout paradoxe. Pour Johan et tout, EU4 c'est un jeu à moitié parfait. Tu le modifies à la marge. D'accord. Attends, déjà le temps qu'il a fallu pour qu'il modifie le commerce ou les pirates ou des choses qui dataient du jeu de société et qui n'avaient plus rien à voir et qui n'étaient pas du tout adaptés à un jeu vidéo, c'est monstrueux. Ouais, c'est vrai. Non, Là, il s'excite quand même un petit peu plus. C'est grosso modo merdo le même que dans le jeu de société. Hein. Pour vous donner une idée de où on va. ouais. Ouais, mais... Là, on commence à avoir des zones de contrôle d'effort. Et puis bon, qui étaient déjà dans le jeu de société, mais ouais, ils ont du mal à faire évoluer leur jeu. Ça se voit réellement. Et après, le problème, moi, j'ai pas l'impression non plus que sur Pioneer Size 4, il y ait vraiment de grands modes qui changent réellement ce genre de choses. Alors, ça aussi, le problème. une des raisons, je crois, qui m'avait expliqué Yaiko, c'est que E4 j'ai beaucoup plus dur à modder que J'ai l'impression CK2. aussi, ouais. Et il y a beaucoup plus de fichiers qui sont propriétaires ou autres et que tu peux pas modifier. Putain. Puis Au niveau des images, des skins ou autres, et ce qui fait que le modding de facto est beaucoup plus limité. Et le système étant moins libre, en fait, c'est mieux de faire ça sur Crusader King 2. Ouais. Non, mais bon. Après, c'est à eux hein, de voir ça. Après, ils veulent pas empiler non plus plein de mécaniques prises dans leurs autres jeux. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Ils veulent pas que leurs jeux se ressemblent trop. Bah, non, pour le coup, au contraire, ils unifient de plus en plus leurs jeux. Mais. Tu penses? Mais, enfin, sur EU4, ils ont toujours été très conservateurs sur la manière de le développer. Enfin, tu vois, on parlait de Saint-Empire romain germanique, c'est le même depuis EU3. Enfin, à peu de choses près, il n'y a pas eu de changement majeur. Là, ils commencent avec EU4 à mettre en place certaines choses qui changent, mais c'est long, quoi. C'est vraiment long pour arriver à changer le jeu. C'est vrai. Autant à la sortie, il ressemblait vraiment à un clone du 3, autant maintenant, là, il commence à être vraiment bien différent du 3. On est d'accord. Il y a quand même, depuis quelques DLC, enfin un écart qui s'est creusé. Oui, mais il a fallu aussi combien d'argent investir dans un DLC pour avoir un jeu différent aussi. Il faut être Et puis fort, attention, hein. attends, c'est différent, mais sur quoi? Est-ce que ce sont des vraies différences majeures? Bon, la guerre, est-ce qu'elle a vraiment évolué depuis EU3? Non. La guerre, non. C'est Non. plutôt la colonisation, la gestion des pays et en Asie. La colonisation, t'enlèves les stations coloniales, c'est juste que c'est beaucoup moins chiant à gérer. Tu t'étais pas là à masse-cliquer ton envoi de colon, c'est juste envoie un colon et il reste sur place. On commence à voir avec les nations coloniales quelque chose de différent. Là en plus avec la gestion des vassaux, on commence à avoir quelque chose de vraiment différent, je pense à l'avenir. Mais mine de rien, il y a beaucoup de choses qui sont restées identiques. On les joue différemment, d'accord, mais l'esprit est resté le même. C'est vrai, d'où on revient à la colonisation, c'est le problème que les États sont beaucoup trop puissants. Et quand tu veux vraiment t'investir, tu le fais vraiment super vite. Quand tu dis beaucoup trop puissant, tu parles des États coloniaux Non, ou des États européens. L'État est trop investi en fait. Voilà, l'État européen, quand tu peux vraiment t'investir dans les colonies, chose qu'ils faisaient pas à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que c'était beaucoup trop loin, et que tu avais autre chose à foutre. C'était vraiment quelque chose de privé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Ouais, mais d'un autre côté, l'idée c'est quand même d'impliquer un peu le joueur dans la création de son empire. Qu'il soit content de micro-gérer son petit envoi de colon. Impliqué qu'avant, avec les nations coloniales. Voilà. Oui, encore les nations coloniales, c'est vrai qu'il est moins impliqué qu'avant. Mais justement, là où est le problème, c'est que on manque, mais je crois que la dernière extension va un peu arranger le coup, on manque de pression sur les États, les nations coloniales. Ils augmentent les interactions en effet. Voilà, il faut augmenter les interactions, ça c'est clair et net. C'est aussi le problème que les nations coloniales sont bâties sur le système des 13 colonies. Ça, c'est aussi un très gros problème. Ça, c'est vraiment un immense problème. Parce que le désir de liberté au Québec, en Nouvelle-France, il est à peu près proche du zéro absolu. Hein. Mais en même temps, la France étant beaucoup plus puissante que l'Angleterre sur son territoire national, ça se voit avec la France qui a généralement peu de problèmes à ce niveau-là. D'ailleurs, en fait, ce mécanisme-là de désir de liberté, c'est principalement pour deux pays. Hein. C'est pour l'Angleterre et le Portugal que ça joue beaucoup. L'Espagne, ça dépend comment elle gère son pays. Ça peut jouer aussi pour la Hollande. Hein. Si la Hollande n'a pas assez grossi en Europe, pareil, ça se retrouve avec des États coloniaux qui veulent se libérer parce qu'ils sont trop puissants dans le rapport de force. J'ai fait une partie dernièrement avec. Disons que tu vas te développer suffisamment pour avoir une bonne économie, mais c'est tenable d'avoir de gros États coloniaux. Là où par exemple c'est quasiment intenable avec l'Angleterre et le Portugal en fait, les gros États coloniaux. Il y a un moment, ils vont te sauter dessus. Après, c'est aussi l'avidité des joueurs qui veulent la totalité d'une zone coloniale plutôt que plusieurs colonies moyennes.
Le fait, c'est complètement délirant hein, de vouloir tout le New England. C'est trop gros, il y a trop de BT, il y a trop de provinces. Vouloir la totalité de ça, c'est forcément se mettre soi-même dans la merde sur le long terme. Bon, on dit Non, c'est bonjour vrai. à Tenijato et à Socros, et Tenijato il dit que ce qu'on avait déjà dit un peu sur Pride of Nation, c'est que les comptoirs sont mal représentés, mais ça c'est aussi parce que les provinces sont trop grosses et qui veulent rester sur ce système-ci. Mais c'est sûr que normalement ce sont des petits comptoirs ridicules, et à force d'agglomérer des petits C'est comptoirs, ça. des petites villes, bah on dit bon ok c'est un état. Non, mais c'est à peu près ça. Et encore, il manque aussi, c'est ce que j'appelle la domination très lâche. Il faut être tout à fait franc, la Louisiane, à part la Nouvelle-Orléans, et encore, c'est juste 2 forts tous les 200 km. C'est ça. Non, mais. Non mais puis les guerres coloniales entre la France et l'Angleterre, c'est ça, tu prends un fort, t'as pris 200 km². Oui, non, mais c'est ça, non, mais tout à fait. Ouais, mais ça veut dire des milliers d'Indiens qui après vont parler la langue du pays. Par contre, ça va être intéressant avec la refonte des forts dans les colonies. Ah, c'est-à-dire qu'une armée va pouvoir traverser un état colonial en capturant des dizaines de provinces à la chaîne sans siège. C'est ça, c'est qu'une fois que t'as pris le fort, tu passes. Hein. Et ça va être Ouais, assez mais il y aura intéressant. tellement peu d'efforts au début dans les états coloniaux. Bah pas en fait, dis-le clairement. Oui. Il n'y en aura pas. Bah, on peut espérer que l'état colonial essaiera quand même d'en construire, tu vois, assez Ah, par rapidement. contre, ça va être intéressant de voir comment ça donnait dans les Caraïbes. Parce que si la ZOC, elle touche les îles alentours ou pas, ça va être intéressant de voir comment ils vont Ah. adapter ça. Ouh là, C'est vrai. là, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question pour les Ouais, mais îles. parce que les îles, je pense que les îles entre elles qui sont reliées maintenant, je pense que ça va jouer, mais celles qui sont pas reliées, ça va être intéressant. Et puis on peut bonne penser, question, ouais. on peut penser également à l'Asie, enfin aux Philippines, tout ça, ce coin-là, ça va être intéressant comment ça va évoluer. Et c'est vrai Ouais. que oui, donc la refonte des forts, ça va aussi jouer pas mal là-dessus. Tu prends un fort, tu fais 200 km de conquête. Oui, non, mais c'est à peu près ça, mais les conquêtes, elles valent rien, quoi. Et, et aussi, un autre problème, c'est les relations par rapport aux Indiens. Là, par exemple, on voit vraiment typiquement qu'ils ont pensé à la colonisation anglaise, qui est une colonisation qui, Violente. faut avouer, s'est faite un peu légèrement contre les Indiens. On va dire que les Indiens en Nouvelle-Angleterre, tu les cherches encore. Et à mon avis, tu les chercheras encore longtemps, mais ils ont tous été tués. Mais, et la colonisation française, et même espagnole, hein, qui est beaucoup moins une colonisation de, je dirais, d'extermination, pour pas être trop anachronique, où là, on est vraiment plutôt dans l'assimilation. Voilà, dans on est copains, on est gentils, on n'a pas beaucoup d'hommes. Ça Mais fait non, penser. ça joue aussi avec le fait qu'ils ont à moitié. Enfin, c'est un peu le débat qu'on avait eu avec le Nouveau Monde, c'est que certains mécanismes de Conquest of Paradise n'ont pas été assez développés parce que les Indiens, c'est pas encore tout à fait ça. C'est le fait que maintenant, comme tu peux envoyer de toute façon t'en fous 20 000 hommes dans le Nouveau Monde, bah c'est pas 30 000 Indiens qui vont, ou 10 000 Indiens qui vont t'embêter. Ah bah oui, Alors que ça pouvait être une vraie menace en fait à l'époque, parce que comme on a dit, comme il y a un fort tous les 200 km, bah si t'as des Indiens qui passent et que tu t'entends pas bien avec eux, bah il y a un moment ta colonie elle chute. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Et oui, les Indiens ne sont pas une assez grosse menace pour les colons. Ça, c'est clair et net. Mais ça c'est aussi le souci, c'est qu'ils sont gérés comme les États, et bon bah ils ont Oui. les mêmes mécanismes qu'eux. C'est ça, exactement. Tu sais pas, en prenant la capitale, ils ont pas de capitale, les Indiens, donc... Oui, ça c'est vrai. Mais Marseille l'ont un peu mieux fait, puisque tu peux déplacer tes provinces et autres, c'est un peu mieux fait. Les Ouais, Indiens bon, d'Amérique si, du quoi. Nord sont pas trop mal foutus tant qu'ils ne se sont pas réformés. Le problème, c'est voilà, un Européen te touche, tu te réformes, bam, tu deviens un Européen avec exactement les mêmes mécaniques et tout. Ouais. Bon, déjà, le coup de bof, tu te réformes. Oui, ouais. c'est très bizarre et de toute façon, ça crée des gros problèmes parce que du coup, les, Ouais. les tribus primitives d'Amérique du Nord, du coup, se développent mieux et plus vite que les grands empires des Andes et d'Amérique centrale, quoi. Ouais, ça, C'est un peu bon, voilà quoi. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule, ce genre de choses. Puis aussi autre chose, si on prend un exemple, la conquête de l'empire aztèque, hein, empire aztèque entre guillemets, hein, de l'empire, l'Espagne, elle n'a pas déclaré la guerre. Oui, non, c'est Cortés qui C'est Cortés qui y tout va. seul avec 400 pecnos qui est allé. Ah. Donc c'est ça aussi le souci. Oui, C'est parce mais que le jeu pourrait pas représenter ça autrement en fait. Ou alors il faut admettre que dans ce coin-là, dès que tu occupes le terrain, tu le prends quoi. Dès que t'as une armée Ben, dessus, c'est à toi. moi je ferais limite le contraire de ce qu'a fait Europa Universalis 4. Ça veut dire qu'au départ, les premières installations que tu fais, tu contrôles rien. Voilà, tu vas vraiment comme les états coloniaux. Et puis après, quand par exemple elle commence vraiment à être grande et qu'il faut organiser un peu le merdier,
Là, justement, les États coloniaux peuvent, enfin les États qui colonisent, peuvent avoir une influence plus grande, une maîtrise plus grande de leur territoire. Oui, enfin, bah, après, ça implique par contre de revoir complètement la gestion Ah oui, de la, oui, de la complètement, province et de ouais. l'occupation dans ces territoires-là. Tout à fait. Mais en c'est même bon temps, de tout enfin, revoir. il faudrait faire ça sur tout ce qui n'est pas Europe, en fait, puisque c'est à peu près aussi ce qui se passe en Inde, que ce soit avec le Portugal ou avec la Hollande. Ah, mais tout à fait. Ouais, c'est Mais, tout à fait. les compagnies se gèrent quasiment en autonome. Exactement. Oui, et puis au-delà de ça, en plus, tu peux avoir une compagnie sur un territoire qui est pas à toi. C'est, ah bah tiens, je fous un comptoir chez quelqu'un. De facto, au bout d'un moment, on va dire que c'est sous mon influence pour les pays européens, mais dans les faits, je contrôle rien, quoi. Les gens, ils vivent leur vie. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Tu Et as enfin, raison. et quoi, la première vraie guerre en Inde, on va dire, c'est, enfin, faut attendre c'est la succession d'Autriche, quoi. Entre la France et l'Angleterre, ça arrive à peu près à ce moment-là. C'est la toute fin de la période que tu as un début de guerre. Et attention, ce sont pas vraiment les armées anglaises et françaises qui se battent, ce sont beaucoup C'est d'Indiens les qui États se battent clients. sous le pavillon de l'un et l'autre. Oui, beaucoup, c'est surtout, oui, les types ils balancent de l'or, ils disent ah, hop, battez-vous. C'est ça, voilà. Non mais C'est un système de mercenariat en fait. Hein. ah oui, Duplex et compagnie. Si Duplex, tu sais, on parle souvent de leur grand empire du Duplex en Inde. Bon, le grand empire du Duplex, c'est parce qu'il allait faire toutes les cours d'Inde. Il a dit vous êtes mon copain, j'aime pas les Anglais. Ouais, nous aussi on n'aime pas les Anglais. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est Donc ça. Mais Personne c'est n'aime les Anglais. Parce qu'on on gère ça comme on gère l'Europe. c'est ça, effectivement, c'est un problème. C'est un Encore gros problème que- parce que il n'y a pas de notion de distance. Je sais pas si vous si vous en rendez compte, mais entre Manille, les Philippines et Madrid en Espagne, il faut 2 ans. Donc 4 ans pour faire un aller-retour. Pour vous dire que le temps que les ordres arrivent, Mais après, voilà. ils ont tenté de mettre une vague mécanique là-dessus avec le système justement de comptoir. Ouais, mais en fait, justement, je trouvais ça presque mieux fait avant. Sur Europa Universalis 2 ou autre, c'était quasiment plus intéressant. Mais là, comme on dit, ils ont géré ça comme ils ont géré le reste des provinces. Donc, c'est-à-dire, pour que tu aies un contrôle, bah, faut que tu aies une province, donc faut que tu l'occupes, donc après, faut que tu l'annexes. C'est ça. Et si tu fais pas ça, bah t'as rien. Et là, pour le coup, ou même si c'est bon, le reste du jeu ne marche pas, mais dans Crusader King, c'est beaucoup mieux fait le système des comptoirs. C'est la Oui, province Pour les qui est républiques pas placée. marchandes. Oui, où tu construis Ah un ouais, tout à comptoir fait. sur la province d'un autre pays. Oui, Alors, tout à fait. C'est très bien fait Après, les après, on comptoirs. peut dire que le commerce ça marche pas dans ces cas-là, on est d'accord, mais l'idée est sympa. Oui, l'idée est sympa et devrait être adaptée, c'est clair et net. Ou de dire, bah tiens, la province, tu la contrôles pas vraiment, tu fous des comptoirs, et au bout d'un moment, ça fait quelque chose. Tu peux dire, tiens, c'est une zone d'influence, tiens, il y a ci, tiens, ça. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que si le pays te laisse construire un comptoir là-dessus, il gagne quelques avantages, mais en contrepartie, toute sa puissance commerciale est donnée à l'Européen qui a construit le comptoir, Oui, tout qui partiellement. pourrait en plus y mettre des bateaux. Dans cette province-là uniquement, il pourrait mettre des bateaux à il pourrait lever des réparer et mercenaires, ravitailler. enfin, des troupes locales, ce serait des troupes locales, et petit à petit, il augmenterait son influence sur d'autres pays. Il pourrait, ouais, on pourrait faire un système comme ça, où tu n'aurais vraiment pas le contrôle du coin, où tu pourrais juste augmenter ton influence. Un peu, bah, en fait, d'une certaine manière, un peu ce qui s'est fait faire Victoria avec son système d'influence, mais là, on serait comme dans une gestion, on essaierait de faire une gestion un peu plus précise du coup, de la chose, mais de dire, ok, tu augmentes ton influence dans une zone auprès de certains pays. Et de Moi, je suis facto, au d'accord, bout hein. d'un moment, ce sont tes vassaux. Moi, je suis d'accord. Oui, ça C'est rejoindrait le ça système que de c'est fait. protectorat. C'est ça qui s'est fait à peu près. hein, Oui, donc, et d'ailleurs, par contre, les ajouts du système de protectorat, ça va peut-être devenir intéressant parce qu'on va peut-être avoir un début de politique comme ça, où on va se dire, tiens, le protectorat, je peux en faire quelque chose. Bon, en dehors des cas multi, où de toute façon, l'hindouistan sera créé, on est d'accord. Pas forcément, à moins que ce soit la Perse qui le dévore. Oui, bon, d'accord, mais de facto, il y a un moment, il y a un joueur qui va faire, tiens, je prends toute l'Inde et puis au revoir. Et bon, enfin, voilà, il pourrait y avoir des choses très intéressantes qui pourraient jouer. Et aussi une autre chose qui manque au niveau de la colonisation, c'est les gens, ils apparaissent pas par magie. Non mais c'est ça aussi le truc qui m'énerve un peu, c'est que quand on lit par exemple les arbitristas espagnols comme Moncada, euh, les Espagnols qui sont allés en Inde, ça a été une saignée démographique. Je veux dire, les Espagnols, ils sont pas apparus, tu sais, allez hop, hop, il y a 10 conquistadors qui apparaissent, ils viennent de nulle part, ils viennent d'un pays. Et l'Angleterre, elle a été vide pendant beaucoup de temps parce qu'elle a vidé toutes les merdes qu'elle voulait pas, et ça fait beaucoup, dans ses colonies. Et par Mais il n'y a pas de gestion de la population, contrairement à Et c'est ça le Victoria, problème. en Europa. Et c'est ça le mais problème. par mais contre, de manière assez marrante, dans Rome, le Rome Universalis gérait ça. C'est quand tu colonisais trop vite d'un coup, Oui. tu vidais Rome. Oui, c'est vrai, je m'en souviens, ouais. Ce qui est logique.
Ouais. Oui, non mais ce qui est logique. Mais il n'y a pas de gestion de la population dans Oui, Europa, non, et mais ce serait tu tellement pourrais faire ça compliqué autrement. d'intégrer. Tu pourrais faire ça autrement, Oui. baisse de basse taxe, tu pourrais gérer ça avec d'autres aspects. Tu prends des malus globaux sur ton pays pendant que tu colonises, tu pourrais faire ça autrement. C'est vrai que faire trop de colonies à la chaîne pourrait te faire baisser la BT de ta capitale ou un truc comme ça pendant un certain temps. Bah, tiens, tout le pays se prend moins 10 de revenus mensuels, tout ça. Enfin, on peut après, il faut équilibrer à faire, mais tu peux trouver des choses qui revendent le fait bah ouais, que la colonisation, c'est un investissement de long terme. Parce que là, le Exactement. souci, c'est que dans EU3, c'était beaucoup mieux géré. Dans Oui. EU4, c'est cadeau la colonie. C'est Oui. du bonus. Et ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, la colonisation. Ah oui, c'est vrai Vraiment. que les républiques marchandes, elles peuvent créer des comptoirs. Et ce système-là, ils pourraient voir pour le Oui, développer. mais ils peuvent créer des comptoirs que sur une province Oui, qu'elles oui, possèdent. Donc Non, mais ça. on est d'accord, mais ça après, rejoint. c'est l'idée de pouvoir le faire. Tu peux le faire, tu peux après aménager le système sur autre chose. Mais non, enfin, on pourrait après- prendre ce mécanisme et l'adapter. Yep. Et après, il manque un truc, c'est ce qu'on appelle les effets retour. C'est-à-dire que, par exemple, en Espagne, qui a eu tout l'or des Amériques, enfin une grande partie de l'or des Amériques, elle a eu, hélas, ce qu'on appelle une fuite des métaux. Parce qu'en fait, l'Espagne n'a pas réellement développé son industrie. Et donc, ce qui fait, en fait, l'Espagne achetait quasiment tout à l'Europe. Et donc, le métal espagnol, l'or espagnol, en fait, Finissant en partait. Lombardie et en Voilà, Hollande. il partait en Hollande, il partait même en France. Mais il par partait- contre, ça, il c'est restait plus, pas en ça, Espagne. c'est plus ou moins intégré avec l'inflation en fait. S'ils essaient d'intégrer ça, après, ça Pas rend de l'inflation. pas très bien. Ça rend pas très Pas- bien. Oui, c'est mais en fait, pas de non, mais l'inflation. ça rend le fait que tu peux pas développer autre chose parce que ton pays il devient sclérosé. Et ouais, si tu veux, en fait, c'est. Non mais je sais comment ça s'est passé, mais enfin Oui. c'est mal représenté, mais ils essaient de représenter ça. Les flottes au trésor, depuis qu'ils ont rajouté, c'est mieux parce que justement, ça te crée une sacrée inflation quand t'as Ah ouais, plein ouais, de par mines contre, d'or en si Amérique. tu veux pas la juguler, ça devient galopant. Enfin, même pour l'Espagne, tu commences à être obligé de prendre économique pour de temps en temps baisser ton inflation parce que sinon c'est une catastrophe. Oui, mais ça peut aller, mais c'est pas réellement en fait une question d'inflation. Oui, mais par contre, ça, le souci, c'est qu'ils ne pourraient pas faire ça actuellement parce que le système commercial ne le permet pas. Ouais, Enfin, c'est vrai. l'économie le permet pas. Ne serait-ce que le fait que les nœuds qui se terminent, quoi. C'est ridicule. Il n'y a pas Ouais, au bout mais- d'un moment le mais commerce parce qui qu'en arrive, fait, il fait le- bon, non. mais c'est terminé, si Oui, on mais en arrête fait- de commercer. Ouais, mais Donc, comment C'est on la même reprend raison cette- pour laquelle ils font pas les nœuds dans les deux sens. C'est que ça créerait des boucles infinies et pour le moment, leur moteur permet pas de le gérer. c'est pas une question de boucle infinie, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des pertes. Il y a des pertes à partir du moment où ça rentre dans les pays consommateurs. Ah, mais faire des choses comme ça. c'est représenté plus ou moins, parce que le commerce d'Asie, quand il passe par Alexandrie, le Mamelouk, il récolte une bonne partie de la thune. Et il n'y a pas tout le commerce d'Asie qui finit à Venise, tu vois. Ça. Les pertes sont représentées par le fait que les pays qui ont une bonne Et puissance d'ailleurs, commerciale ça va être récoltent. possible maintenant, puisque Séville n'est plus un node à partir du prochain patch. Ce qui est très bien. C'est Gênes. C'est Gênes qui est un node. Ouais, bof. Par contre, là. Ouais, mais c'est à un moment, faut que ça se termine. C'est ça le souci. En fait, ça partait, je te dis clairement, ça partait à Anvers. Tout ce Oui, qui non, mais était, on est d'accord, mais oui. le souci, c'est qu'il y a trop de choses qui partent à envers là. En fait. On verra C'est déjà là- trop riche. Ouais, 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 c'est ça. ouais, ouais. C'est que le jeu ne pourrait pas régler. Ou alors il faut mettre un malus à tout le monde au commerce à envers. Pour redire, il y a de la thune qui est perdue. Mais le mécanisme de jeu ne permet pas de le représenter, donc faut que ça se termine à Gênes. Mais après, à Anvers, ça rentre à l'intérieur des terres. Ça rentre à l'intérieur de la France déjà et ça rentre à l'intérieur de l'Allemagne. Oui, mais, tout Ouais, ça, mais et sauf tout qu'à l'intérieur des ça, terres, c'est- ça va on aussi gère pas vers Anvers. les chaînes de commerce dans les deux sens, parce que sinon ça créerait des boucles infinies pour le moteur. Parce que Ouais, non, je comprends. les nœuds d'Allemagne vont déjà à Lübeck et Anvers. En fait, pour le coup, je pense que c'est une volonté des développeurs de pouvoir représenter ça. Le souci, c'est qu'actuellement leur moteur ne le permet pas. Peut-être que sur un prochain jeu, ils le reprendront mieux, et ce que je souhaite également, mais ils peuvent pas le représenter actuellement. Ça a été un vrai souci. Je trouve Ouais. que déjà c'est beaucoup mieux que sur U3. U3, je crois que le commerce était le truc le plus mal foutu. Moi, je comprenais pas comment ça marchait. Bah, en fait, c'est- tu mettais des marchands dans un nœud, puis tes marchands t'apportaient de l'argent tous les mois. Tu spammais Le l'envoi de commerce- marchands, quoi. C'était un peu. Sauf exception, le commerce n'était pas rentable le premier siècle, il devenait rentable après, et ça crée, enfin, c'était n'importe quoi. Mais en même temps, toute l'économie de U3 était n'importe quoi. Puisque Ouais, c'est vrai. de l'économie était basé tout le reste, la techno et tout, et ça posait des vrais soucis. Non, mais c'est vrai. Bon, après, on pourrait discuter aussi sur les points de monarque là. Moi, personnellement aussi. Bah, le point de Monac, ça vise quand même à représenter des investissements à court terme et à long terme. Entre faire des bâtiments, le fait que tu puisses pas tout faire d'un coup. C'est pas parfait, mais l'idée est quand même vraiment intéressante de représenter le fait que tu ne peux pas tout faire et que tu dois gérer du long terme et du court terme. Ah oui, mais là c'est typiquement du gameplay. Ça a rien de concret au niveau historique et réaliste, mais C'est au ça. niveau gameplay, c'est bien Ça, pensé parce c'est que tu dois moyennement gérer réaliste. ta dépense de Enfin, points.
ça vise à représenter le fait que tu pouvais pas tout faire, que tu pouvais pas construire 40 manufactures d'un coup parce qu'il fallait que ton administration s'adapte et autres. Colbert Oui, Colbert mais alors Colbert, ça arrive à un moment justement où on peut le faire. Oui, c'est déjà beaucoup plus tard. Le jeu, il commence en 1444. Et d'ailleurs, à l'époque de Colbert, bah, tu peux le faire en fait. Là, tu peux le faire parce que tu as des points un peu en rap sur certaines choses et autres. Au début du jeu, bah, tu peux pas. Parce que tu dois gérer tes investissements de long terme. Ça c'est logique. Non. Oui, mais enfin, après, c'est sûr, c'est pas complètement historique. Ça c'est un historique, mais ça vise à représenter quelque chose d'historique qui est pas trop mal fait en fait. Puisque ça du court terme et du long terme. Maintenant, oui, Bah, comme après, tous les mecs. bon, écoute, moi pour les points administratifs, pourquoi pas, d'accord? Pour les points militaires, moins. Mais. Point diplomatique. Voilà. On va parler là du pire diplomatique. Hein. Le coup de bombe, ben, j'ai 200 points diplomatiques, alors je pourrais me permettre d'annexer cette province et ce vassal-là. Oh non, Alors. j'en ai que 150, c'est pas possible. Non, mais non, juste non. Bah après, enfin, Didier, t'as peut-être pas sur le même avis, mais les points diplomatiques sont plus ou moins, alors ça, sur ton pays, sont les plus inutiles du jeu et il y a des vrais soucis avec. Oh bah oui. Parce que, bon, bah, pour des nations coloniales, tu changes ta culture, tu changes des trucs parce que tu sais même plus quoi en faire à la fin. Bah non, justement, c'est l'inverse. Les nations coloniales, elles ont besoin. Continentale, Tu dis la continentale. Ah oui, d'accord. C'est ma langue à fourcher. Yep. Oui, voilà, les continentales, oui, elles savent pas quoi en faire. Euh, Mais bon. Mais alors, si ça peut à moitié vous rassurer, même le jeu de société n'arrive pas à complètement représenter ça. Parce que les stades de monarque, la diplomatie, c'est soit complètement inutile, soit bullshité. Moi, j'aime bien les points, j'aime bien le système de points actuellement parce qu'il permet vraiment de creuser l'écart entre les joueurs qui gèrent mal leurs points et ceux qui le font bien. Ça permet de, sur le long terme de la partie, tu vois vraiment, il y a des pays qui vont être mieux développés, avoir plus de doctrines, plus de bâtiments construits parce qu'ils ont mieux géré les économies de points. Et je trouve ça bien parce que les points, tu en perds plein lors des conquêtes et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à comment blober, etc. Donc au niveau gameplay, je trouve que la mécanique marche. Et puis en plus, là, avec le développement des provinces, ça va être renforcé encore. Ah oui, ça va devenir encore plus important d'économiser des points. Et là, les points reprendront aussi le fait que tu développes une province à l'intérieur. Enfin, est-ce qu'on n'a pas fait le tour un peu? Si. Je crois qu'on a fait le tour, je vois pas qu'est-ce qu'on peut parler d'autre sur la Il est communication. 15h30, donc on a complètement dévié de ce qu'on avait prévu, mais on avait prévu qu'on ferait... T'avais prévu combien de temps à la base? Parce que là, on est quasiment à 1h30. On en a 1h30, on s'était dit, bon, on va se dire que ça va durer 40 minutes à peu près. Bon, Moi, j'avais tablé sur 1 heure. Donc, Voyons, moi aussi, j'avais tablé en fait, aussi moi sur aussi, une je heure, pensais qu'on ferait 1 heure. On avait dit 40 minutes histoire de se caler un truc, mais on savait qu'on ferait 1 heure. De toute façon, on a déjà mis quoi? On a mis 30 minutes sur l'actualité. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, ouais. bon, c'est vrai que l'actualité, vu qu'on avait plein de choses à dire, c'était la première fois, ce sera peut-être plus court la prochaine. De toute façon, Benoît, la seule limite, c'est qu'il faut pas faire plus de 1h59. Sinon, après, ça devient plus compliqué pour mettre les vidéos sur YouTube. C'est la limite Ça, technique. c'est un mécanisme qui est pas historique. Exactement. Va dire ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bon, bah, je crois qu'on va dire que pour la première fois, c'est terminé. Ouais. N'oubliez pas, bon, on va essayer d'en faire dans quoi? 2 semaines, on se fixe à peu près? 2 à 3 semaines pour la prochaine. On mettra les sujets, donc vous pouvez toujours intervenir, puis on essaiera de réagir dessus, puis vous pouvez débattre entre vous. On mettra les vidéos sur le forum pour que les gens, s'ils veulent revenir dessus et en rediscuter, bah, ils puissent. Et si jamais vous avez envie de venir discuter avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. Vous nous en parlez avant, puis on vous fait entrer dans le studio. On va souhaiter une bonne après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Allez, ciao à tous et jouez bien. À de vrais Ouais. bons jeux. Voilà. À des jeux Pas paradoxes. mobiles. Pas des jeux mobiles.